que c'est bien positionné? Ok, c'est bon. Ok. Je me connecte en direct. Voilà. Excusez-moi les gars, ma musique c'est dans la tête. Quand vous voyez je tourne un peu comme ça, je fais comme ça. Sachez que je suis en train de me rappeler d'une musique qui parlait des Africains et du manque d'action en ce qui concerne leur propre avenir. Négro, gros nez, cheveux crépus, un joli guerrier. Yako, négro, Yako, vraiment. Yako, africain, Yako. Tu passes des siècles et des siècles à subir. À un moment donné, lorsqu'il faut te réveiller, Yako, tu commences à pleurer. Tu dis, ouais, si je me lève, on va me tuer. Si je me lève, on va tirer sur moi. Si je me lève, on va me fouetter. Si je me lève, on va tirer sur mes pieds. Si je me lève, ouais, j'ai peur des militaires. J'ai peur des... Yako, africain, Yako. C'est triste. Mais est-ce que l'heure est à la tristesse? J'aimerais savoir. Est-ce que l'heure est aux lamentations? J'aimerais savoir. Est-ce que l'heure est au bavardage? Je dis non. Le bavardage, c'est terminé. Ça fait 1 an et demi, jour pour jour. Bientôt 2 ans que je bavarde sur Facebook. Que je parle, je déballe ce qui se passe au Cameroun sur Facebook. 1 an et demi, bientôt 2 ans. Nous tous ici ensemble, on connaît. Depuis on parle, on conscientise, on parle, on conscientise, on parle, on conscientise. Maintenant là, l'heure est aux actions. Fin du bavardage. Je suis fatigué des suiveurs. Je vais employer un terme que Paul Biya a utilisé. Les followers passifs. J'en ai rien à foutre. Je suis fatigué de tout ça. Je suis fatigué du bavardage. On a besoin des actions. Et on ne peut pas mener les actions en solo. On a besoin de vous. On est fatigué de bavarder. On est fatigué de crier. On est fatigué de dénoncer. Vous savez déjà tout. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe au pays. Vous êtes au courant de tout. Vous êtes au courant de comment Paul Biya dilapide l'argent. Vous êtes au courant de comment Paul Biya fait ceci. Vous êtes au courant de comment Ngongoro est en train de se positionner pour être le futur président de la République du Cameroun. Ferdinand Ngongoro est en train de se positionner pour être le futur président de la République du Cameroun. Pendant ce temps, on vient vous tromper avec les bouts de pain et de la sardine. Je suis fatigué du bavardage. On est fatigué du bavardage. On doit agir. Mais quel est ce peuple qui refuse de prendre son destin en main? Quel est ce peuple? On te tue. On te fouette pendant des années et des années. Tu es là. Ouais, si je me lève maintenant... D'accord, si tu te lèves...
On va te fouetter, on va tirer sur ton pied. Mais si tu ne te lèves pas, ce sont tes enfants qui vont subir. What the fuck? Tes enfants subiront. Si je me lève, on va me faire ceci, on va me faire cela. Si tu te lèves, on va te faire ceci, on va te faire cela. Si les gens ne se battaient pas, si les Omniobé ne se battaient pas, si les pays Moumi et autres ne se battaient pas, tu allais être là en train de parler? Est-ce que tu allais être là en train de parler? Hein? Si les gens ne se battaient pas pour qu'on soit là aujourd'hui, est-ce qu'on serait là en train de parler? Vous savez combien de personnes sont mortes pour que nous soyons comme nous sommes aujourd'hui? La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Un gouvernement est dos au mur. C'est pour ça qu'ils sont en train d'employer la force. Ils sont en train d'utiliser ce qu'on appelle l'argument de la force. Quand vous voyez un gouvernement utiliser ça, ça veut dire qu'il est dos au mur. Il n'a plus aucune autre option. Il ne sait plus ce qu'il va faire. Ça veut dire que c'est une bête blessée. Parce qu'une bête blessée agit sans réfléchir. Nous avons blessé la bête. Il est temps de l'achever. Nous avons fait le plus difficile. Et il est temps d'achever la bête. Mais qu'est-ce qu'il y a? Lorsqu'on parle, quand je commençais de parler de révolution ici sur Facebook, on ne parlait même pas encore trop de Maurice Kamto. On ne parlait pas de politique en fait. On parlait d'une révolution citoyenne. On ne parlait pas du président élu, celui-là que les Camerounais ont choisi aujourd'hui, qui fait encore une masse populaire incroyable, que je salue énormément, avec beaucoup de respect, parce que c'est un monsieur qui a montré ce qu'il est capable de faire pour protéger les Camerounais. Parce que oui, il se bat pour protéger les Camerounais. On parlait déjà, on dénonce, on dénonce, on dénonce. Il y a eu vol ici, il y a eu vol cela, il y a eu vol là-bas, il y a eu vol là-bas, il y a eu ceci, il y a eu détournement, il y a eu détournement, il y a eu... Le Camerounais seulement là, oui, il y a eu détournement. Et alors, dès qu'on a parlé, quand ça s'accentuait déjà, le prochain mot c'était, venez ici au Cameroun, non? Pourquoi tu parles là-bas à l'étranger? Viens ici au Cameroun parler. Viens ici au Cameroun parler. Maintenant, vous avez quelqu'un qui est là-bas au Cameroun et qui s'est assis pour parler. Par exemple, Balsero. Il est venu ici en Europe combien de fois? Dernièrement, quand ils ont fait la grande campagne, tout, après il est venu en Europe. Vous avez dit qu'il a fui, non? Il a fui pour aller se cacher en Europe, alors qu'il venait pour régler ses affaires. Quand il a fini de régler ses affaires, il pouvait très bien s'asseoir ici, il dit restez dans votre merde. Non! Il est retourné au Cameroun parce que vous le réclamiez. Le professeur comme toi a passé sa vie à voyager, à enseigner dans les grandes universités sur la planète. Il est retourné au Cameroun là-bas. Célestin Diamène pareil. Ils sont retournés au Cameroun là-bas. Ils sont là-bas au Cameroun avec vous. Vous avez encore besoin de nous pour faire quoi? Le professeur comme toi vous a parlé fatigué. Balsero vous a parlé fatigué. Ils sont au Cameroun avec vous. Vous les avez suivis. Quel est cet argument? Vous n'avez rien dans la tête ou quoi? Ils sont au Cameroun avec vous. Est-ce que vous les avez suivis? C'est ça. On est fatigué du bavardage. On est fatigué. Je suis fatigué du bavardage. C'est les actions. C'est les actions qui comptent actuellement. C'est les actions. Arrêtez de nous distraire, arrêtez d'embrouiller. C'est les actions. On a besoin des actions. Alors, nous avons initié, parce que vous savez très bien, je vais vous faire une petite explication. Les puissances étrangères sont contre le Cameroun actuellement à l'heure où je parle. Bien. Vous connaissez l'histoire du Cameroun avec la France. Vous connaissez parfaitement l'histoire du Cameroun avec la France. Comment l'armée française, en complicité avec le général Semengue et ses troupes, l'armée camerounaise de l'époque qui avait été formée par les Français et autres, je ne sais plus trop c'était encore qui. Ils ont combattu les combattants de la liberté, les combattants de l'indépendance. Ils les ont traités de maquisards et autres. Vous connaissez la manigance que la France a faite au Cameroun. Tout le temps, lorsqu'on vous parle ici, vous dites c'est la France qui est responsable, c'est la France qui est responsable, d'accord. C'est la France qui est responsable, ce sont les multinationales françaises qui sont responsables. Alors, cette même France aujourd'hui refuse de se prononcer sur Paul Biya. Cette même France aujourd'hui refuse de se prononcer sur Paul Biya alors que tous les autres pays se sont déjà prononcés. Et vous savez comment ça fonctionne. Le Cameroun est la chasse gardée de la France.
Ils soutiennent Paul Biya parce que Paul Biya protège leurs intérêts. C'est une guerre d'intérêts. Je vous ai déjà expliqué ça ici, fatigué. Nous vous avons déjà expliqué ça ici, fatigué. On ne devait pas être ici aujourd'hui en train de vous expliquer ça. C'est une guerre d'intérêts. L'intérêt là, c'est quoi? Ils ont leurs affaires au Cameroun. Ils brassent l'argent, ils se font de l'argent sur le dos des Camerounais. Et c'est avec cet argent-là qu'ils achètent la conscience de Paul Biya. C'est avec cet argent-là qu'ils versent en contrepartie à Paul Biya des armes, des munitions. Et c'est avec ces armes et des munitions-là que Paul Biya vous maintient à jour. Si vous coupez la valve, si vous fermez le robinet, Paul Biya n'aura plus de financement et il n'aura plus des armes ni des munitions pour tirer sur vous quand vous voulez marcher. Nous avons développé une stratégie trop simple qui a fonctionné en Afrique de l'Ouest. Ça a fonctionné en Afrique de l'Ouest, au Sénégal notamment, ça a fonctionné à merveille. Désabonnez-vous. Attendez un peu s'il vous plaît, je bloque un peu les idiots qui sont là toujours à me suivre tous les jours. Ils n'ont rien d'autre à faire, ils sont en train de me suivre. Si vous ne voulez, mais allez vous faire voir ailleurs, au lieu de venir me suivre tous les jours. Attends, je bloque encore l'autre, Omar ou Joto Jo. Je bloque les bêtises là, comme ça là. Les gens qui sont en train de protéger Paul Biya aujourd'hui, ce sont les multinationales françaises. La Chine même vient en second plan. On commence par les multinationales françaises. On vous dit, il faut commencer à les attaquer, mais avec les moyens de droit, les moyens légaux. Alors, ça veut dire quoi? On n'emploie pas des moyens drastiques, non. On prend sa puce, Orange Cameroun, on fait une vidéo anonyme, on retire la puce, on s'en va migrer parce qu'il y a une possibilité de faire migrer ton numéro vers une autre, c'est-à-dire vers un autre opérateur, autant pour moi. Donc toutes les personnes qui ont ton numéro pourront toujours te joindre, mais par un autre opérateur. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Excusez-moi un peu. Il y a un moyen de migrer vers un autre opérateur. Il y a des opérateurs. Je ne veux pas faire la publicité des autres opérateurs. Vous tous, vous savez quels sont les opérateurs qu'il y a au Cameroun. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de vous dire, s'il vous plaît, pour que vous partagez les directs. Parce que j'ai comme l'impression que vous êtes encore retombé dans le Congo ça. À un moment donné, on se demande si ça vaut même la peine de se battre pour des Camerounais. Parce que vous retombez, vous vous virez dans le Congo ça, vous oubliez quels sont les objectifs qu'on doit atteindre. Vous avez demandé le financement. Mobilisez-vous donc pour le financement. Vous êtes, chaque fois dès que je me connecte, à moins de 10 minutes, il y a 1000 personnes qui se versent. Si ces 1000 personnes-là, quand on poste les moyens de financement, mobilisez-vous de la même manière. En 10 minutes, vous 1000, vous pouvez déjà mettre quelque chose là-bas. 1000 personnes qui mettent 10 euros, ça fait 10 000. Ça va aider la révolution parce qu'on en a besoin, plus que jamais. On a besoin de tout le peuple. Qu'est-ce que vous faites? Toujours en train de s'asseoir sur le Congo ça, le Congo ça, le Congo ça. Qui a dit que qui a fait quoi? Qui a dit que qui a fait quoi? Ça s'est passé comment? C'est tout ce qui vous intéresse. Pendant ce temps, Paul Biya vous pille. Maintenant, c'est un peu Paul Biya qui pille trop comme il pillait avant. C'est maintenant les Ngongo et tous leurs clans qui sont en train de piller. Avec les Chantal Biya, ils sont en train de piller. Mais vous êtes ici sur faute à me combattre moi. Comme si moi, je gère l'argent des Camerounais. Je gère les caisses de l'État. Hein? Au Sénégal, les gens là ont boycotté Orange et ça a marché. Ça a marché. Orange a quitté, il ne soutenait plus où c'était Ouad. Macky Sall a pris le pouvoir. Vous pensez que ça se passe comment? Vous commencez avec le boycott d'Orange. On commence avec le boycott de Orange Cameroun, je le dis ici. Parce que Orange Cameroun se fait énormément d'argent sur le dos des Camerounais. Écoutez bien, le chiffre d'affaires d'Orange Cameroun, en 2018, 6 mois, en 6 mois seulement, le chiffre d'affaires d'Orange Cameroun. Orange Cameroun, qui fait partie de la filiale du groupe de télécommunications français Orange, a connu une année 2018 explosive. Car le montant annoncé par Orange Cameroun au 4e trimestre de 2018 s'élève à 194,8 milliards de francs CFA. 297 millions d'euros. Donc vous les Camerounais,
Vous les Camerounais, vous avez mis le crédit, vous avez appelé pour 297 millions d'euros, vous avez porté 297 millions d'euros, vous avez donné à Paul Biya pour que Paul Biya continue de vous tuer. Vous avez donné aux amis de Paul Biya, autant pour moi. Vous avez donné, vous avez porté 297 millions d'euros. Les Camerounais, vous êtes stupides. Vous avez porté 297 millions d'euros. Vous avez donné à ceux qui soutiennent Paul Biya. Pour que Paul Biya prenne sa part sur ça, il vient continuer de vous dominer comme il est en train de le faire. Et vous vous plaignez, vous pleurez, vous pleurez. Les 100 francs que vous simplifiez, les 100 francs que vous simplifiez, c'est énorme. Orange, je continue. 297 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le nombre d'abonnés d'Orange Cameroun fin 2018 est passé de 6 500 000. 6 500 000 abonnés. Imaginez, 6 500 000 abonnés. 6 500 000 abonnés, vous avez 1 million d'abonnés. Chaque jour, les 1 million d'abonnés dépensent 100 francs. 100 francs CFA. Si les 1 million d'abonnés dépensent 100 francs CFA, ça fait 100 millions de francs CFA. Ça fait 100 millions de francs CFA par jour. Un seul million. Donc ça veut dire que si vous êtes 6 millions d'abonnés, ça fait 600 millions de francs CFA chaque jour que vous donnez au soutien de Paul Biya. 600 millions chaque jour. C'est le nombre qui compte. Ce n'est pas le montant. Les 100 francs que vous donnez aux gens qui soutiennent Paul Biya, c'est ça que Paul Biya utilise pour vous tuer. C'est ça que Paul Biya utilise pour vous tuer. Et après, vous pensez que les bénéfices, ça part où? Ça revient ici en France. Hein? Vous pensez un seul instant qu'on utilise ça dans les banques là-bas, comme vous êtes fou. Ça revient ici en France. Donc vous ne bénéficiez de rien. Vous ne bénéficiez d'absolument rien. On vient puiser l'argent sur votre dos. On part avec, on donne pour Paul Biya. Paul Biya prend, il s'assoit sur ça. Et on part avec le reste. Vous êtes là, comme des cancres là. Vous ne dites rien. On vous dit, les gars, boycottons déjà Orange pour commencer. On va voir la tendance. Parce que si Orange perd 1 million d'abonnés en moins d'un mois, le mois qui suit, il perd un autre million d'abonnés, il va se poser la question, il va dire que, hey, qu'est-ce qui ne va pas? On soutient encore Paul Biya, pourquoi? Ils vont maintenant venir nous dire que, mais, vous voulez quoi? On va leur dire, arrêtez de soutenir Paul Biya. Ils vont arrêter de soutenir Paul Biya. Ils vont commencer à faire la campagne contre Paul Biya. Ils vont commencer à financer les médias pour dire que faites la campagne contre Paul Biya. Dites que Paul Biya a volé les élections. Dites que Paul Biya met les prisonniers politiques en prison. Dites que Paul Biya est un tyran. Eux-mêmes, ils vont sortir l'argent, payer les médias. Tout le monde entier, vous allez remarquer, le monde entier va commencer à dire Paul Biya est un criminel. Paul Biya enferme les politiciens parce qu'ils sont contre sa façon de gouverner. Ils vont commencer à faire un tapage anti-Paul Biya parce qu'il faudrait que les gars sauvent leur business. Vous avez peur. Vous avez peur de sortir manifester comme les Algériens sont en train de faire. Eh bien, étant dans ta maison, tu peux faire très mal, sans besoin de sortir. Va chez un autre opérateur, tu demandes comment tu peux faire pour migrer ton numéro vers cet opérateur-là et tu abandonnes Orange. Tu fais une vidéo, tu postes, tu nous envoies la vidéo, on poste sur les réseaux sociaux que moi, je suis contre ceux qui soutiennent Paul Biya. Tu fais la vidéo anonyme. Vidéo anonyme, on ne voit pas ton visage. Moi, je suis contre ceux qui soutiennent Paul Biya. Donc, je me désabonne d'Orange. Les Sénégalais l'ont fait. Même si tu dis que tu vas perdre tes numéros, tu peux très bien copier tes numéros dans ton répertoire téléphonique et après tu prends une autre puce et tu passes ton numéro à tous tes abonnés, à toutes les personnes qui connaissent ton numéro. Tu peux commencer avec un autre numéro. C'est l'avenir de ton pays. Avant que le numéro là ne vienne, tu faisais quoi? Comment? Tu faisais comment? Maintenant tu vas me dire, je vais encore appeler avec quoi? Prends une autre puce. Prends un autre opérateur, mais boycotte Orange. Parce que les Français, ils soutiennent déjà trop Paul Biya. Ils ne veulent pas parler du problème de Paul Biya. On est fatigué. On est vraiment... Attendez, je bloque un peu les tintamas. L'autre vient me dire que tu es vraiment naïf. On est en train de parler là des gens qui pillent le Cameroun. Vous-même, vous ne faites rien.
Les chiffres d'affaires qu'on entend là, Camtel ne peut pas aussi faire ça. Si Camtel fait ce chiffre d'affaires, ce n'est pas bon pour le Cameroun. Alors, on vient s'attaquer maintenant aux étrangers. Quelqu'un vient me dire que je suis trop naïf. Je suis naïf de croire que des gens sont assis au Cameroun en train de soutenir le dictateur parce que le dictateur protège leurs intérêts. Tu prends la puce, tu casses. Tu fais la vidéo, tu casses la puce. Tu fais la vidéo en train de casser la puce. Tu envoies sur les réseaux sociaux. Ça commence à faire un tapage. Si c'est pour partir faire le challenge du mort vivant, du revenant, vous êtes trop fort. Faire le challenge du revenant. Le challenge du revenant, vous vous réveillez, vous faites... Vous êtes trop fort. Parce qu'on a utilisé l'église réveillée pour vous abrutir. Aujourd'hui, on vous dit qu'un mort, on habille un mort sur mesure. C'est-à-dire, le gars a la veste, il a la chemise, il a le pantalon, tout sur mesure. Vous avez déjà vu comment on habille un cadavre un jour? On coud l'habit sur le cadavre avec l'aiguille. Parfois, d'autres cadavres, on ne coud même pas, on emballe juste. Parce qu'on ne peut pas habiller, un cadavre. Le cadavre est raide, on ne peut pas l'habiller. Surtout encore avec une veste sur mesure. On est obligé de couper la veste avec le ciseau, on emballe le corps avec, c'est comme ça qu'on fait. Vous êtes trop fort pour les challenges inutiles. Quand on parle de votre avenir maintenant, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Vous foutez carrément. Et après, vous vous plaignez de la pauvreté. Vous pensez que la pauvreté vient d'où? Vous ne produisez rien, mais vous donnez tout dehors. Vous ne produisez rien, vous donnez tout dehors. Le nouveau hashtag, c'est désabonnez-vous d'Orange. Commençons par là. Quand on va finir avec Orange, on va s'attaquer à d'autres. On va demander à tous les taximans de boycotter total. On commence d'abord par Orange. Il faut que ça ait une effervescence incroyable. Il faut à tout prix. On vous a dit que maintenant, c'est les actions. Donc, allons-y dans les actions. Je suis fatigué du bavardage sur Facebook, matin, midi, soir. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu es libre de choisir un autre opérateur. D'accord, attendez, je bloque encore l'autre, là, bacol. Donc, c'est-à-dire, voilà maintenant les gens qui nous parlaient hier, ils sont en train de défendre les intérêts des Français maintenant, aujourd'hui. Ils sont en train de défendre les intérêts des... C'est-à-dire, les sardinats sont payés. D'ailleurs, vous avez vu le scandale qui se passe dans leur... Vous avez vu le scandale qui se passe dans leur camp, non? Vous avez vu la quantité d'argent qu'on a sorti pour leur donner. Les sardinats sont payés pour venir distraire. Maintenant, on est en train de parler d'une firme internationale qui est en train de soutirer de l'argent aux Camerounais. Quelqu'un vient me dire que je suis naïf. Les gars, toutes les personnes qui sont, on va faire pas à pas. Ne me dites pas, ne pensez pas, nous on pense, on s'assoit, on réfléchit avant de lancer quelque chose. On y va pas à pas. On y va pas à pas. C'est pas à pas. On ne va pas tout faire au même moment. Si vous commencez à casser, au Sénégal, ils ont fait ça. Au Sénégal, ils ont fait ça et ça a fonctionné. L'Afrique de l'Ouest est toujours devant nous. Pourquoi? Les Camerounais, vous êtes des dormeurs. Vous êtes 1400 ici à regarder. Appelez vos familles. Demandez-leur de se désabonner d'Orange. Changez de numéro. Si quelqu'un cherche à te joindre, il ne peut pas te joindre pour 2 jours, le temps qu'il retrouve ton nouveau numéro. Où est le problème? Tu as des numéros dans ton téléphone, tu enregistres dans le téléphone. Tu enregistres les numéros dans le téléphone, tu transfères les numéros dans le téléphone. Tu casses la puce. Tu peux acheter une nouvelle puce, tu remets tes numéros, tu appelles, tu prends le temps d'appeler ou envoyer les messages. Actuellement, au Cameroun, il y a les messages gratuits. Tu envoies les messages à tout ton répertoire que c'est tel, voici mon nouveau numéro. J'ai décidé de me désabonner d'Orange pour le Cameroun. Tu peux le dire, tu peux ne pas le dire aussi. Si tu as peur, tu peux ne pas le dire. Mais tu peux faire une vidéo, tu envoies sur Facebook, tu te désabonnes d'Orange. Changer de numéro, c'est des conneries. C'est trop simple. C'est trop simple. Comme j'étais en train de parler, parce que nous on parle toujours des chiffres. Le nombre d'abonnés à Orange, c'est 6,5 millions. Et qui a presque touché la barre de 6,9 millions d'abonnés durant ce dernier trimestre. Ce dernier trimestre, on parle de 2018. Le chiffre d'affaires est la somme des ventes biens ou services d'une entreprise sur un exercice comptable. Et laissez-moi vous dire, le chiffre d'affaires déclaré officiellement n'est jamais le vrai chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires déclaré officiellement n'est jamais le vrai chiffre d'affaires. Ça veut dire que s'ils déclarent 297 millions, c'est par rapport aux impôts. Maintenant, quand ils vont déclarer 297 millions, normalement, leur chiffre d'affaires, c'est au moins x2 ou x3. 297 millions x3. Donc, si c'est 300 millions, ça veut dire que c'est x3. Donc, ils sont au moins 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires qui sont en train de se faire au Cameroun. Je vous ai toujours dit, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est le nombre de personnes qu'on peut toucher. Si vous avez 6 millions de personnes qui dépensent 100 francs par jour chez un opérateur économique, ça veut dire que les 6 millions de personnes sont en train de donner 600 millions de francs chaque jour chez l'opérateur économique là. Vous comprenez? Quand vous faites le calcul, vous vous rendez compte que c'est le nombre qui compte. C'est le nombre, ce n'est pas la quantité d'argent, mais c'est le nombre qui compte. Désabonnez-vous d'Orange. Pour ceux qui ne sont pas Orange et qui connaissent les gens qui sont Orange, expliquez-leur. Dites-leur que nous avons décidé de ne plus traiter avec Orange parce que Orange fait partie d'une firme internationale française qui soutient Paul Biya. Parce que les Français soutiennent Paul Biya, eh bien il est temps aussi qu'on les boycotte. C'est aussi simple que ça. Et quand ils vont voir que leur chiffre d'affaires ne fait que baisser, ils vont s'intéresser à la question. Vous allez voir une pression internationale pour la libération du président élu. Vous allez voir les réactions sur le plan international parce que le chiffre d'affaires d'Orange a baissé. Vous allez voir la sorcellerie. Bavarder, on va bavarder, Facebook fatigué, on va bavarder fatigué. Ça ne va jamais rien donner. Il faut des actions concrètes. Il faut des actions qui ne nuisent pas et qui ne peuvent pas nous condamner pénalement. Des actions qui ne peuvent pas nous condamner pénalement, mais qui peuvent être d'une efficacité incroyable. Le nouveau hashtag, c'est boycott Orange Cameroun. Hier, j'ai vu les commentaires, le commentaire le plus stupide de l'année. Quelqu'un vient me dire que mais tu es bête, hein, tu es stupide. Tu demandes de boycotter un produit français alors que tu vis en France. Ça, c'est vraiment grave. Bon, d'accord, je n'ai pas envie de répondre trop à ce genre de personnes. Je vais tout simplement dire que, bon, d'accord, moi je vis en France, il n'y a pas de problème. Tu ne boycottes pas pour moi, donc ne me suis pas. Il y a le combattant Kemta qui vit en Angleterre et il demande de boycotter. Il a aussi approuvé et il demande de boycotter Orange. Tu dis alors quoi? Combattant Kemta vit en Angleterre. Boycotte alors Orange et Cameroun. Non, oublie que c'est Max qui a parlé. Oubliez que Max a dit. Combattant Kemta vit en Angleterre. Francine Tico vit en Italie. Hein? Francine Tico vit en Italie. Jacques Chouanan, il est aux États-Unis. Ils ne sont pas en France. Bon, d'accord. Ils ont dit, boycotter alors. Si c'est pour Max que tu boycottes, non, ne boycotte plus. Parce que Max habite en France. Tu as compris? Les autres qui ne sont pas en France ont dit, boycotter alors. Boycotter alors. Mais t'as dit d'une stupidité, c'est-à-dire les gens sont quand même incroyables. Et ils veulent faire comme s'ils vont me donner les leçons. Avec ce genre de raisonnement. Hashtag, boycott d'Orange. C'est ça qui doit prendre tous les esprits des Camerounais. Boycotter Orange Cameroun. On commence par là. Quand on va finir avec Orange, on va s'attaquer aux gros poissons. Quand Orange va bien mordre, on va s'attaquer aux gros poissons, les autres gros poissons. Et je suis sûr que beaucoup de personnes vont adhérer à l'autre là encore. Parce qu'il faut d'abord que boycott d'Orange Cameroun la marche. C'est comme ça. On commence par là. Dès que ça mord, avec l'effervescence que ça va avoir derrière, on attaque directement autre chose. Quand ces personnes-là vont commencer à nous demander que, mais on fait donc comment? Ils vont commencer à négocier. La seule négociation, ce sera qu'on veut le départ de Paul Biya. C'est la seule négociation possible. On veut le départ de Paul Biya et de tout son gouvernement. C'est la seule négociation possible. Sinon, on va les boycotter. Et laissez-moi vous dire, les gens ne sont jamais contents quand leur argent diminue. Parce que eux, ils soutiennent Paul Biya parce que leur argent est encore là. Dès qu'ils vont voir que leur argent ne fait que diminuer, ils vont dire à Paul Biya que mon ami, tu nous sers à quoi? Tu ne nous sers à rien. Dégage. C'est comme ça. Et après, ils vont faire des méga promotions. Ils vont faire des méga promotions pour vous faire revenir. Ils vont lancer des méga promotions. Ils vont diminuer les prix. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent pour vous faire revenir.
Voilà un live d'une importance aussi capitale. On est à 30 minutes. Vous êtes seulement 1300 personnes là. Mais ce n'est pas grave. Si ces personnes ne voient pas maintenant, ils vont voir plus tard. Moi, je vous dis seulement. D'accord, je vais essayer de voir ça après, Karel. Merci. L'heure est au boycott. Attends, je bloque encore Suzanne Chim et Yingala. Et vous allez remarquer, regardez bien, vous allez voir, regardez bien les personnes qui vont venir commenter contre ça. C'est toi qui nous payes les abonnements, Massa. Boycottez-moi Orange Cameroun. Lançons cette campagne ici. Le feu sort. C'est-à-dire, lançons la campagne ici, le feu sort. Le boycott d'Orange Cameroun doit être effectif. Le feu doit seulement sortir sur ça. Excusez-moi un peu. Moi, je suis fatigué des bavardages tous les jours et tout. Moi, je suis fatigué de ça. On doit être dans le concret, dans l'action. Je vais faire une démo, effectivement, Hervé, que je vais publier. Je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais faire une démo que je vais publier. Je vais vous montrer comment ça se passe. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage quand vous faites une vidéo de ce genre. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage quand vous faites une vidéo de ce genre. Parce que le peuple camerounais, on ne comprend plus très bien où on va avec eux. On ne comprend plus très bien où on va avec eux. Regardez un peu l'exemple d'un peuple qui est fâché. Regardez bien l'exemple d'un peuple qui est fâché. Là, c'est en Algérie. Je vais d'abord vous parler de l'Algérie. L'Algérie, niveau développement, est à des années-lumière du Cameroun. Je dis l'Algérie au niveau du développement est à des années-lumière. Je dis bien les années-lumière du Cameroun. L'Algérie, même l'Espagne ne vaut pas l'Algérie. Même l'Italie, je ne pense pas que l'Italie vaut Alger. Alger, la ville d'Alger. Parce que quand tu pars à Alger Centre, quand tu pars à Béjaïa, toi-même tu dis que non, je respire bien. Ça n'a rien à voir. L'Algérie n'a rien à voir. Rien à voir avec le Cameroun. Mais l'Algérie avait un président quand même qui travaillait. Seulement le président veut continuer de rester au pouvoir. Même chose que Kadhafi. Voilà ce qui se passe en Algérie aujourd'hui. Voilà ce qu'on appelle un peuple. Parce que quand un président a un peuple comme ça, il est obligé de travailler. Il est obligé de travailler. Regardez. Non au 5e mandat, crient ces milliers d'Algériens. Tous sont descendus dans les rues ce vendredi pour manifester dans le calme. Une nouvelle journée de mobilité. Excusez, c'est un problème de connexion là, ça va revenir. Le temps que la connexion revient. Allez un peu taper, parce que je vois souvent les personnes tournent, ils montent, ils descendent. Allez un peu taper l'Algérie, vous allez voir. Allez un peu taper seulement l'Algérie, Alger. Vous tapez un peu Béjaïa, vous tapez un peu les grands bateaux de croisière, les grands aéroports, les métros, les TGV, tout ce que vous connaissez. Quand tu es en Algérie là-bas, si ce n'était pas seulement le sentiment raciste qu'ils ont, c'est un pays où quand tu es là-bas, tu n'as pas besoin d'aller en Europe. Tu n'as pas besoin d'aller en Europe. Ils ont tout. Système d'éducation, système de santé. Tu te soignes gratuitement là-bas quand tu es même étranger. C'est alors pire. Tu te soignes gratuitement. Qu'est-ce qui se passe avec la connexion là? Ah, j'ai un problème avec mon Wi-Fi qui s'est déconnecté. Attendez. Hein. J'ai un problème avec mon Wi-Fi qui s'est déconnecté, les gars. Je suis désolé, attendez, ça revient. Je ne sais pas pourquoi le Wi-Fi s'est déconnecté. Heureusement que j'utilise le réseau mobile pour faire le direct. Désabonnez-vous d'Orange Cameroun. C'est comme ça. Désabonnez-vous d'Orange Cameroun. Attendez, je vais montrer la vidéo là. Ok, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non au 5e mandat, crient ces milliers. Ah voilà, c'est revenu. Voilà.
Non au 5e mandat, crient ces milliers d'Algériens. Tous sont descendus dans les rues ce vendredi pour manifester dans le calme. Une nouvelle journée de mobilisation contre la perspective d'un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Une foule compacte dans les rues d'Alger, près de la Grande Poste. L'opposant Rachid Nekaz, assigné à résidence, filme avec son téléphone la mobilisation dans les rues de la capitale. Grande Poste d'Alger aujourd'hui. Selon des journalistes présents dans le cortège, les manifestants ont essuyé des tirs de grenades lacrymogènes, les forçant à faire demi-tour. Des rassemblements également dans plusieurs autres villes du pays, comme ici à Oran ou encore à Sétif sur ces images. Des images majoritairement amateurs, tournées par des journalistes algériens ou des candidats d'opposition et diffusées sur les réseaux sociaux. Difficile de connaître l'ampleur exacte de ces manifestations inédites depuis 20 ans et l'arrivée d'Abdelaziz Bouteflika au pouvoir. Les autorités algériennes ont limité les diffusions d'images des mobilisations sur la chaîne de télévision officielle. Vous avez vu ce qu'on appelle une population qui a besoin de changement? Une population qui a besoin de changement? Voilà ce qu'on appelle un peuple debout. Vous avez un peu vu l'Algérie, non? Vous avez vu les immeubles, tous les bâtiments, tout. C'est comme si tu es à Paris. Quand tu es à Alger, c'est comme si tu es à Paris. Quand tu es à Sétif, c'est comme si tu es dans... C'est-à-dire tu es dans un autre monde. L'Algérie est développée, bien développée. C'est un pays que j'ai bien visité. Bien développé, l'Algérie. Mais le président Bouteflika a travaillé et il est fatigué. Il ne veut pas laisser le pouvoir. On dit qu'il est tellement vieux, il ne parle même plus. Ce sont les gens qui sont autour de lui qui veulent le maintenir pour continuer à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Malgré qu'ils volent l'argent en Algérie, mais ils travaillent. Les gars travaillent. L'Algérie, c'est... T'as dit, tu ne peux pas... Mais attends, tu es en Algérie, tu es en bain, carrément. Mais quand un peuple est fâché, c'est ça. En Algérie, il n'y a pas Orange, hein. En Algérie, il n'y a pas Orange. Ils ont leur propre réseau de communication. Leur propre réseau. Il y a au moins peut-être 4 réseaux comme ça. Ils ont leur propre réseau. Ils ont leur propre réseau, les gars. Mais on est où là? On ne produit rien. On consomme tout de l'extérieur. Tout de l'extérieur. Et vous avez un président qui encourage ça parce qu'on lui verse une quote-part. Le pétrole, c'est la même chose. Le diamant, c'est la même chose. L'or, c'est la même chose. Tout ce qu'on exploite au Cameroun, c'est la même chose. Même le réseau de télécommunications, c'est la même chose. On n'a rien qui nous appartient. Quand on parle un peu de Camtel, les gars s'asseyent, ils disent, Camtel, oh, ah non, 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 non. Rien. Voilà l'Algérie qui est bien développée, mais qui ne veut plus un autre mandat de Bouteflika. C'est la même chose qui s'est passé avec Kadhafi. On a dit à Kadhafi que non, 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 non. Tu as accepté la démocratie. Le pouvoir, c'est pour tous les Libyens. Ce n'est pas seulement pour toi. Kadhafi était un très grand leader. Un très grand leader qui voulait amener l'Afrique loin. Mais il a donné un prétexte aux gens pour le combattre. C'était de rester au pouvoir. Kadhafi aurait dû laisser le pouvoir à un autre opposant, même si ça soit un peu comme l'ancien président ghanéen là. Il continue toujours de donner les conseils à tous les présidents ghanéens qui sont venus après lui. Il s'appelle, c'est Rawlinski là. La longévité au pouvoir n'est jamais bénéfique. À la longue, ça va nuire. Et si les Algériens, on s'amuse en Algérie, ça va se transformer en pétard. Comme ça s'est passé en Libye. Et ce sera du brouhaha partout. Ce sera du brouhaha partout. Donc, il faut que les présidents africains apprennent à lâcher le pouvoir, à donner l'opportunité à d'autres personnes de travailler, de montrer ce qu'ils savent faire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, les gars, prenez exemple sur les peuples qui se sont levés et qui se sont développés. L'Algérie est un exemple palpable, palpable, palpable. Donc, il faut palper cet exemple-là. Ne jamais avoir peur d'imiter le bon exemple. Boycottez-moi Orange, là, dis donc. C'est quoi? On doit vous supplier pour vous faire du bien, pour votre bien. Même si vous boycottez Orange, les gens partent à Camtel. Ce n'est pas bon pour le Cameroun. Si tout le monde s'abonne à Camtel, si les 6 millions d'abonnés s'y partent à Camtel, est-ce que ce n'est pas bon pour le Cameroun? L'argent ne va plus sortir du Cameroun. Les 297 millions là ne vont plus sortir du Cameroun. Au moins ce sera à Camtel avant que les ministres de Paul Biya détournent.
Ce qui est sûr, ils ne pourront pas détourner tous les 297 millions. Ils vont d'euros, 297 millions d'euros. Ils vont détourner une partie, une autre partie vont essayer de faire le bricole qu'ils ont l'habitude de faire. Les gars, désabonnez-vous d'Orange. D'abord, on commence par là, ça c'était un exemple. Vous vous désabonnez d'Orange. Ce qui est sûr, Orange va mettre une pression médiatique, vont se désolidariser de Paul Biya. Et quand les gens comme les Orange se désolidarisent de Paul Biya, ce sera très grave pour Paul Biya. Moi, je vous le dis. Si les gens comme Orange se désolidarisent de Paul Biya, parce que ils vont remarquer que le peuple camerounais ne veut plus Paul Biya. Comme on ne veut plus Paul Biya, nous on quitte Orange parce que vous, Orange, vous les Français, vous supportez Paul Biya. Depuis que Paul Biya a arrêté les opposants, ils sont partis traquer Maître Michel Ndoki, une femme. Ils sont partis traquer une femme sur qui ils ont tiré 2 balles. Ils sont allés la traquer alors qu'elle devait être à l'hôpital au Petit Soin. Ils sont allés la traquer comme un rat, l'amener, l'enfermer. Pour rien. Pour rien, parce qu'elle a marché, elle a exercé son droit constitutionnel. Nous ne supportons plus un tyran pareil. Lorsque nous allons dans les rues, il nous maltraite avec l'aide de sa milice. Il nous maltraite. Alors, comme vous le soutenez, parce que la France soutient Paul Biya, comme vous le soutenez, eh bien nous on se désabonne de chez vous. Nous on ne veut plus rien avoir à faire avec vous. On se désabonne, on ne veut plus Orange. Après, Orange va s'attaquer aux autres films françaises. On va se désabonner, on va les boycotter pour qu'ils s'intéressent à ce qui se passe au Cameroun. Ils doivent parler des problèmes du Cameroun parce qu'on en a marre. Nous sommes en train de nous acheminer vers une solution militaire. Et si c'est la seule option qu'il y aura, nous serons prêts. Et vous allez voir, imaginez 6 millions d'abonnés. Après, si ça descend 5 millions d'abonnés, ils vont mettre les mains sur la tête. Parce que de 6 millions à 5 millions d'abonnés, ça veut dire qu'ils ont perdu, par jour, ils ont perdu 100 millions de francs par jour. 100 millions de francs par jour. Ils ont perdu. Donc les gars, ils vont vous dire que non. Quand ils disent 100 millions de francs par jour, c'est le moindre, le strict minimum. Parce que si on veut voir ce que vous dépensez pour les trucs là, les appels là, vous n'allez même pas imaginer l'argent que vous dépensez. C'est comme ça. Désabonnez-vous d'Orange. Faites une vidéo. On partage sur les réseaux sociaux. Ça crée un gros boom médiatique. Les gars vont commencer à se désolider. Et c'est comme ça qu'on va affaiblir Paul Biya et ses soutiens. Vous ne pouvez pas imaginer combien d'argent ces gens donnent à Paul Biya et ses soutiens pour qu'on les laisse continuer leur travail. Vous ne pouvez pas imaginer. Même la connexion internet normale, ils ne vous donnent pas. Ils prennent votre argent, pourquoi? Pourquoi vous leur donnez de l'argent? Ils prennent votre argent, pourquoi? Même la connexion, vous n'avez pas. Désabonnez-vous d'Orange, Cameroun, d'abord. Pour leur mettre un coup de pression, pour leur demander d'arrêter leur connerie. C'est très, très, très important. Ça, c'est le but du direct. Je vais passer d'abord rapidement au deuxième point à l'ordre du jour. En ce qui concerne les financements. Les gars, à un moment donné, on a besoin de tout le monde. On a besoin que tout le monde mette la main à la pâte. On n'a pas besoin que vous mettez les 1000 euros, les 10 000 euros, non. Vous êtes 1000 seulement. Ça veut dire que chaque mois, vous pouvez mettre 10 000 euros dans la révolution pour mener à bien cette révolution parce qu'on a besoin de ça pour mener nos actions. Je ne vous ai jamais demandé de financer, mais aujourd'hui, la révolution a besoin de vous, de tous les enfants de la révolution. On est fatigué de vous voir connectés dans nos directs et après vous partez dormir. On est fatigué de ça. Moi, Max Seigneur, je suis fatigué de ça. Et je ne vous demande pas l'argent à mon nom. Moi, je ne vous demande pas. Je vous demande de financer la révolution. Aujourd'hui, financer la révolution. Il y a le compte bancaire que j'ai mis sur mon mur. Il y a le PayPal que j'ai mis. Vous devez quitter, vous partez, vous tous là, comme vous êtes connectés là, allez sur mon mur, prenez le PayPal, mettez votre modeste contribution. Et chaque fois, c'est comme ça maintenant que vous allez faire. On a des trucs qu'on doit organiser. On a une grande mobilisation, une giga mobilisation qui se prépare, ici là à Paris.
Les Algériens que vous avez vus ici, là, c'est petit par rapport à ce qu'on projette de faire. On a une grande conférence internationale encore qui se prépare. On a besoin que les Camerounais adhèrent à la révolution. On est fatigué de bavarder. Je suis fatigué de bavarder. À un moment donné, je vais disparaître de Facebook, carrément, parce que je suis fatigué des bavardages. Ça part dans tous les sens, et les Starmania, et les ceci, cela. Non, on n'est pas dans la révolution pour ça. On n'est pas dans la révolution pour être des stars. On n'est pas dans la révolution pour commander les gens, pour donner les ordres aux gens. On n'est pas dans la révolution pour ça. On n'est pas dans la révolution pour diviser, on est dans la révolution pour unir, pour prendre les avis des uns et des autres, pour travailler ensemble les mains dans la main. On ne peut pas demander aux Camerounais de se réveiller ensemble et nous, entre nous, on est en train de faire du n'importe quoi. On doit être des exemples. On doit être des exemples parce que quand les Camerounais nous voient, ils voient l'espoir, un souffle d'espoir. Alors on n'a pas le droit de les décevoir avec des comportements indécents. On n'a pas le droit de décevoir les Camerounais. On a le devoir à la retenue. On doit se retenir. C'est très important. Une question d'éthique. Parce qu'on est des exemples. Aujourd'hui. On est des exemples. C'est quand même bizarre. Pourquoi les gens utilisent toujours les noms des bêtises pour venir toujours. Tous les mauvais commentaires que j'ai eu aujourd'hui, ce n'est que les noms bêtises, les Beyono, les Eyenga, les machins. Votre truc là a raté. Allez toujours créer les faux profils avec les noms des bêtises pour venir parler comme si vous êtes des bêtises idiots. Ça, je vous ai dit que ça a raté depuis. Les personnes qui sont payées pour prôner la haine, on va les combattre jusqu'à le feu va sortir. Mais vous parlez à votre nom propre, vous ne parlez pas au nom d'une tribu. Voilà. Vous devez financer, parce que les actions que nous avons menées ont besoin de financement. Aujourd'hui, je n'ai jamais parlé comme ça. Aujourd'hui, je parle comme ça. Voilà. On prend votre argent, on peut acheter les pagnes. On vient vous donner, on vous donne encore 4000 sur ça, ou bien c'est combien que vous partagez, on vous donne, que vous cousez les pains, vous partez porter, vous partez au bar, vous buvez les bières, le lendemain, le pain n'a plus aucune valeur. Vous êtes là, vous vendez l'avenir de vos enfants à cause d'un pain. Vous vendez l'avenir de vos enfants à cause d'un pain. Mais maman Bamileke là, les mamans du village de Nganou Djoumessi qui a pris l'argent du contribuable pour acheter des pains et venir vous distribuer. Vous les mamans là, vraiment vous êtes la honte. La honte. Vous êtes une honte. Vous vendez vos enfants à cause d'un pain. Le pain là va vous donner quoi? Le pain là, ça va vous donner quoi? La honte. Quelqu'un de ma famille qui met le pain là oublie que je vis. Oublie que j'existe. Que la personne ne m'adresse plus jamais la parole. Jusqu'à ce que je meure. Même à mon cadavre, que la personne ne m'adresse plus la parole. Quelqu'un de ma famille qui va mettre le pain du 8 mars, je vous le dis tout le temps. Quelqu'un de ma famille qui va mettre le pain là, ne m'adresse plus jamais. Qu'il oublie, qu'il fasse mon deuil. Donc quand il porte le pain là, que le pain là soit le pain du deuil. Le deuil, mon deuil. Que ce soit le pain de mon deuil. Que la personne boive la bière à ma mémoire. Et que la personne m'oublie. Quelqu'un de ma connaissance, quelqu'un de mon entourage, qui porte le pain du 8 mars là, qu'il sache qu'il est en train de porter le pain de mon deuil, et qu'il fasse mon deuil, qu'il finisse de faire mon deuil, et qu'il m'oublie. C'est comme ça. Je suis fatigué. Vous êtes là en souffrance. Vous êtes au village là-bas de Nganou Djoumessi, il n'y a même pas de route. Vous êtes dans son village là-bas, vous n'avez pas d'eau potable. Les écoles, vous avez? Non. Vous avez quoi? Vous n'avez rien. C'est stupide de votre part. Vous vendez l'avenir de vos enfants. Les chefs de village qui laissent ça. Les chefs de village qui laissent faire ça. Vous n'êtes pas au trône dans les villages là pour ça. Vous n'êtes pas au trône pour ça. Vous devez veiller au bien-être de vos populations. Le bien-être d'une population, c'est la santé, c'est l'éducation. C'est le strict minimum. Mais vous avez vendu vos âmes au diable. On vient vous donner le pain jusqu'à on vous donne l'enveloppe pour aller coudre. Parce qu'il faut vous corrompre votre esprit. C'est quoi cette merde-là? On a pris les pains avec l'argent de qui? C'est avec l'argent qu'on pouvait vous construire un hôpital. On pouvait vous construire une route avec cet argent. On pouvait vous construire des forages. C'est de ça que vous avez besoin.
Vous n'avez pas besoin de porter un paille, aller boire la Beaufort, aller boire la 33, saouler, venir dormir. Et demain, les enfants vont manger quoi? Vous allez retourner au champ avec les conditions extrêmes qu'on connaît quand il pleut à l'ouest là-bas. Vous allez retourner au champ le lendemain parce qu'il faut cultiver la terre, cultiver pour que les enfants puissent manger un bout de manioc et autres. Hein? Les gars, je vous demande d'aller signaler, allez signaler le profil si Salomé Komatete là, Kamtomet, Salomé Kamtomet, ils utilisent le nom de la combattante Salomé Tchapchet avec le profil de la combattante Salomé Tchapchet pour aller faire des bêtises. Donc, allez signaler le compte là rapidement, qu'on bloque ce compte là. Déjà, moi, je bloque ça d'abord de ma page. Je dis, la personne de ma famille qui porte encore ce pagne-là, la personne de ma famille qui porte ce pagne, pleure mon deuil, ne m'adresse plus jamais la parole, plus jamais que la personne pleure mon deuil en même temps. C'est comme ça. Moi, je ne fais pas dans la sorcellerie. Je ne fais pas dans la sorcellerie. Voilà. Et maintenant, je vais revenir sur un sujet très important quand même, dans la révolution. Je vais vous rappeler encore quelque chose. On ne vient pas dans la révolution pour se faire voir. On ne vient pas dans la révolution pour jouer le beau. On ne vient pas dans la révolution pour commander les gens. On ne vient pas dans la révolution pour imposer aux gens quoi que ce soit. Ou alors pour imposer quoi que ce soit aux gens. Une révolution, ça concerne un peuple. La révolution concerne un peuple. Si le peuple te lâche, tu seras le révolutionnaire des herbes. Parce que si tu dis que tu es un leader, par exemple, et que tu passes ton temps à frustrer ceux qui travaillent avec toi, qui sont autour de toi, tu passes le temps à les frustrer. Ces personnes vont s'éloigner de toi. Et quand ces personnes s'éloignent de toi, tu seras le leader de quoi? Tu seras le leader des herbes? Tu seras le leader de quoi? Des papiers? Tu seras le leader de quoi? Un révolutionnaire doit avoir un certain code éthique. Il doit être l'exemple même de ceux-là qu'il combat. Parce que si nous sommes dans la révolution aujourd'hui, c'est parce que des gens ont pris notre pays en otage et ils se comportent comme des idiots. Ils se comportent comme des abrutis. Ils se comportent comme des connards. Ils se comportent en sanguinaires qu'ils sont. Et nous le leur reprochons. Il serait incohérent de se comporter de la même manière avec les gens qui sont autour de nous. Ça tue le combat. Parce que quand vous frustrez les gens, vous frustrez les combattants. À un moment donné, les combattants, ils perdent le goût du combat. Vous savez que le Camerounais n'a pas été éduqué dans le sens du combat. Il n'a pas été éduqué dans le sens du combat. Donc du coup, lorsqu'il découvre le combat, il faut le prendre avec les pincettes. Certes, la révolution, ce n'est pas le jeu. La révolution, ce n'est pas la blague. On ne s'amuse pas. Mais lorsque vous avez des gens autour de vous et que vous ignorez que ces personnes ont aussi un ego pareil que vous, tout être humain a un ego. Ça veut dire que si tu veux faire quelque chose
et que tu ne penses pas d'abord à la réaction de la personne, ou alors tu ne te mets pas à la place de la personne avant d'agir. Quand tu es condescendant, quand tu es arrogant, ça écarte les gens de toi et ça te donne une mauvaise image, même si au fond, tu combats avec sincérité. Quand les gens ne te suivent plus, quand tu n'as plus les gens qui sont autour de toi, eh bien, tu auras un sérieux problème. Tu vas te retrouver seul dans le vide. Et tu vas donc commencer par comment? Pour faire quoi? Un combattant, il doit d'abord avoir une ligne de conduite. Et même parfois, quand tu as besoin de faire un truc, il faut toujours prendre les avis des uns et des autres. C'est pour ça que quand moi je suis arrivé ici en France, j'ai fait la connaissance du général Robert Wanto. Vous ne le connaissiez pas sur Facebook. Vous ne le connaissiez pas parce que lui n'est pas sur les réseaux sociaux. Il n'utilise pas les réseaux sociaux. Mais il combat depuis dans le noir. Le général Robert Wanto n'utilise pas les réseaux sociaux, les Facebook et autres. Hein. Mais il combat depuis. Ils organisent des trucs, ils combattent. Moi, vous me connaissiez bien ici sur Facebook. Vous me connaissiez depuis sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour dire que j'étais populaire par rapport au général Robert Wanto. Mais, le combat que le général Robert Wanto menait en arrière, là, dans le noir, que vous ne connaissiez pas, était plus grand que moi. Le combat que lui faisait dépassait mon combat. Certes, j'étais dans de la conscientisation, j'ai veillé les Camerounais, je criais tous les jours, je lançais les alertes et tout ce que vous pouvez savoir. Lui, il n'était pas sur les réseaux sociaux, il était derrière dans le noir en train de travailler, Quand je suis arrivé ici en France, j'ai rencontré un homme comme ça, j'ai pris... c'est-à-dire j'ai pris acte de toutes les actions qu'il avait posées. J'ai dit merde, ça c'est un combattant. Et quand on m'a dit c'est le président du conseil des Camerounais de la diaspora, j'ai dit ah, je suis à Paris, moi je vais adhérer. Je suis parti au CCD, le conseil des Camerounais de la diaspora, en tant que membre. Tous les gens qui sont dans le conseil des Camerounais de la diaspora, là, vous ne les connaissiez pas. Parce qu'ils ne sont pas tout le temps sur les réseaux sociaux. Moi, vous me connaissez à cause des vidéos, de mes positions, de tout ce que je fais. Mais eux, vous ne les connaissez pas. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des combattants. J'ai adhéré au CCD en tant que membre. Et pourtant, je suis plus populaire que tous les membres du CCD là. Mais je me suis assis et j'ai respecté ceux-là qui ont combattu. Et je continue de les respecter jusqu'aujourd'hui. Je suis membre du CCD. Je n'ai pas besoin d'être général. Je n'ai pas besoin d'être amiral. Je n'ai pas besoin d'être commandant suprême. Je n'ai pas besoin de ça. Le peuple écoute déjà ce que je dis. Ça me suffit. Ça me suffit énormément. Il y a quand même au moins 1000 personnes qui écoutent ce que je dis de temps en temps. Ça suffit pour moi. Le message reste sur l'internet et beaucoup d'autres personnes écoutent après. C'est ça qui est important pour moi. Je respecte le combat des autres. Je ne cherche pas à me faire voir parce que je n'en ai pas besoin. Je me suis lancé dans ce combat par rapport à tout ce que j'ai vécu. Parce qu'on ne vient pas dans le combat pour se faire voir. Non. On vient là pour combattre pour la libération du Cameroun. La libération du pays. Le commandant actuel ici en France, c'est le général Wanto. Il n'est pas populaire comme il n'était pas populaire. Mais il combattait avec fermeté et rigueur. C'est un exemple que je suis en train de vous prendre. Pour que vous compreniez ce que c'est que les combattants. Et en plus, lorsque vous acceptez d'adhérer, quand vous acceptez de collaborer avec des gens, lorsqu'il y a des pluies de plaintes contre vous, vous vous ressaisissez, vous acceptez la sanction que l'Assemblée générale a prise. Ou alors, ceux-là qui chapeautent, ceux qu'on a laissé nous chapeauter,
Vous acceptez la décision qu'ils ont prise, vous vous rétractez et vous continuez le combat. Même si on ne te voit pas, ça ne veut pas dire que tu ne combats pas. Donc, si je ne suis pas en train de faire le direct sur Facebook, ça ne veut pas dire que je ne combats pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Le combat, ce n'est pas pour se faire voir ou pour faire le Congo ça. Ce n'est pas ça le combat. On doit réfléchir sur les stratégies. On doit réfléchir sur comment faire. Tous les jours, on doit réfléchir sur comment faire, sur les stratégies, comment faire sur les stratégies. Les affaires de on a dit que, qui a dit que, on a dit que, c'est pas ça le combat. Les affaires de je suis. Je vous le dirai toujours. Méfiez-vous des gens qui disent je suis. Attention. Vous avez sûrement pris acte de tout ce qui est en train de se passer. Il n'y a rien d'alarmant, rien du tout. Il y a juste une reproche qui a été faite et il y a des accusations qui ont été portées contre quelqu'un. Et ces accusations sont très graves parce que on ne peut pas mépriser la femme. On ne peut pas, je ne peux pas accepter de protéger des gens qui méprisent la femme. Nous avons mis les femmes au devant de ce combat. On n'acceptera jamais, et c'est une règle de conduite que nous nous sommes donnée. Nous-mêmes, nous tous, les combattants que vous connaissez, nous nous sommes donné cette règle de conduite. Alors, s'il y a une personne qui viole une règle de conduite, qui viole, nous sommes obligés de le sanctionner, mais ça ne veut pas dire que ça ne fait plus de lui un combattant. Nous sommes obligés de sanctionner la personne. Et quand la personne est sanctionnée, le combat continue. Et le combat continuera. C'est de ça qu'il s'agit. Les sanctions tombent. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que la personne accepte la sanction. Parce que quand la personne n'accepte pas la sanction et la personne lance le défi à des personnes qui combattent avec lui, là, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Depuis que nous sommes ici, sur les réseaux sociaux, Max Seigneur Ivoire n'a jamais eu aucun problème à part les attaques des Sardinats. C'est parce que je respecte certains codes éthiques. Quand il y a quelque chose qui se passe et qu'on dit, restez en dehors, restez avec ça, on va trouver une solution. On va sanctionner la personne selon les textes que la personne même a acceptés. Selon les textes que la personne a acceptés, on sanctionne la personne selon les textes. La personne sort le lendemain et dit que vous n'avez aucune autorité sur moi. Je suis suprême, je suis ceci. Vous ne pouvez pas me commander. Vous ne pouvez pas me... Là, il y a un sérieux problème. Voilà un peu. C'est un exemple que je suis en train de vous prendre. Donc le combat en lui-même n'a aucun problème. Et je vous ai toujours dit, personne n'est indispensable dans cette révolution. Je vous ai toujours dit ça. Moi, je ne suis pas indispensable dans cette révolution. Et d'ailleurs, si quelqu'un pense cela, c'est que la personne se trompe énormément et doit revenir à de bons sentiments. La révolution, ce n'est pas une affaire de Congo-ça. La révolution, ce n'est pas une affaire de connaître. C'est un combat contre des gens préparés, des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont des moyens. C'est ça la révolution. Et nous devons être clairs dans ce que nous faisons. Et du coup, quand c'est quelqu'un de mon entourage qui commet une faute grave, et si la faute s'avère justifiée, eh bien je vais sanctionner la personne de la plus, c'est-à-dire la plus sévère des manières, parce que je ne peux pas accepter. Je suis en train de combattre Paul Biya aujourd'hui. Si demain le président élu
le professeur Maurice Kamto prend le pouvoir et il se comporte comme Paul Biya, le traitement qu'on donne à Paul Biya aujourd'hui, ce sera petit par rapport au traitement qu'on va lui faire, au traitement qu'on va lui donner. C'est comme ça. Quelqu'un de mon entourage est châtié plus que celui qui est éloigné de moi. C'est comme ça. Quelqu'un de mon entourage est châtié plus que celui qui est éloigné de moi. Parce que tu connais très bien que dans ce que tu fais, tu peux entraîner les gens. Tu connais très bien que dans ce que tu fais, tu peux entraîner toute la révolution. Parce que nous avons certains secrets. Et tu peux mettre les secrets-là à la disposition des gens à cause de tes faiblesses. Tu peux mettre les secrets-là dehors à cause de tes faiblesses. Et ça peut tuer tout le monde. C'est nos vies, oh. C'est nos vies. Le combat, si que vous voyez là, il y a des gens qui viennent, ils entrent. Non, nous on va t'aider, nous on va vous aider. On est dans le combat, on va vous aider. Et surtout les femmes. On va vous aider, on va vous aider. Ces filles que vous voyez qui gesticulent sur Facebook, méfiez-vous d'elles. Elles vont entrer, on va vous aider, on va te, ouais, tu es beau, hein, ouais, comme ça, ouais, tu es comme ça, Après, tu pars, tu fais des conneries, tu déposes ton téléphone, alors qu'il y a des messages dedans, il y a des choses qu'on a prévu de faire, il y a ceci, cela, la personne prend ton téléphone, elle prend tout ce qu'il y a dans ton téléphone pendant que toi, tu es là endormi. Elle prend tout ce qu'il y a dans ton téléphone. C'est le t'as dit, l'espionnage, c'est quelque chose de très subtil. Il faut te méfier de tout le monde quand tu es un révolutionnaire. Ça, c'est d'abord un exemple des gens du dehors. Ça, c'est un exemple d'abord des gens du dehors. Il faut te méfier. Et après, quand on va prendre toutes les infos, vous avez vu James Bond, non? Vous avez vu James Bond? Vous avez vu James Bond, non? Vous avez vu comment les femmes font pour prendre les informations sur les gens et tout et tout. C'est exactement pareil. Donc, j'ai comme l'impression qu'on est en train de nous amuser et tout et tout et tout et tout et tout et tout et tout. Je peux peut-être te dire quelque chose en secret. Mais parce que tu ne peux pas te comporter comme les textes l'exigent. Tu peux faire du n'importe quoi. Nos trucs se retrouvent dehors. Et ça entraîne tous tes camarades combattants. Ça entraîne tous tes camarades combattants. Donc il faudrait que les combattants sachent ce que c'est que la révolution. Et que chacun soit au pas. Et que chacun respecte les chartes qui ont été signées. Que chacun respecte les textes. Et que chacun respecte ses frères combattants. Ça, c'était mon allocution de ce soir en ce qui concerne le petit bavardage que j'ai écouté tout à l'heure à gauche et à droite. Que chacun respecte son entourage. Que chacun respecte les combattants. Que chacun respecte le peuple camerounais parce que le peuple est au-dessus de tout. Revenez à de bons sentiments. Je pense que nous sommes clairs. Donc, il y a un communiqué officiel du Conseil supérieur de la résistance qui va sortir dans les jours prochains. Et vous allez prendre fait et acte de tout ce qui aura été décidé. Et je prie tous les combattants de prendre acte de cette décision et de l'appliquer. Parce que c'est pour le bien du combat. Et que le combat continue. Nous avons quelque chose sur lequel nous devons tous travailler. J'appelle la fédération de l'Allemagne à se pencher sur le dossier également. J'appelle la fédération de UK, des États-Unis, de l'Italie, de l'Espagne, de la Suisse, de la Belgique, partout. Penchez-vous sur le dossier Orange Cameroun. Concentrons-nous sur ça. Laissons le CSR faire son travail. Tout à l'heure, Serge Anango va faire son direct à 22 h. Je vous invite d'y aller. Et voilà. Concentrons-nous sur le travail. Parce que si on réussit le coup orange là, on réussit le coup d'orange là, vous allez voir que mon frère, ça va, c'est-à-dire les gars, faisons quelque chose. Les Sénégalais ont fait ça et ça a marché. Les Sénégalais ont fait ça et ça a marché. Les Sénégalais ont fait et ça a marché. Alors, les gars, lancez
Le challenge des abonnez-vous d'Orange est lancé. Oui, Salomon Tchapchen, n'oubliez pas le boycott du 8 mars. Tout le monde boycotte. Tout le monde doit boycotter le 8 mars. Voilà. Donc, n'oubliez pas le boycott du 8 mars. Donc, le challenge est lancé. Tout le monde retire sa puce Orange. Je vous ai donné les chiffres d'Orange ici. Tout le monde retire sa puce Orange. Il fait une vidéo. Il la partage sur l'internet. Tu retires ta puce, tu casses ou tu brûles. Tu retires ta puce, tu brûles. C'est comme ça. Tu retires la puce, tu brûles, tu fais la vidéo, tu envoies. Anonyme. Vidéo anonyme. Voilà. Donc maintenant, je vais un peu prendre Fils du Planteur, par exemple. Là, je vais prendre d'autres personnes. Bonsoir, Max. Bonsoir, Fils du Planteur. Alors, on t'écoute. Oui, en fait, j'ai un bonsoir spécial à toutes les personnes qui nous écoutent. Bonsoir à tous les amoureux du Ah, combat. excusez-moi. Le tout, ce n'est pas de retirer les puces. Le tout, ce n'est pas de retirer les puces, mais c'est de faire la vidéo pour qu'on fasse un maximum de tapage. Et essayer de partager le direct, parce que le direct est tellement signalé là. Ouais, en fait, je dis encore un grand merci aux Camerounais qui ont compris déjà, qui se sont apprêtés, qui ont compris que le temps est très important pour nous et que la révolution, le combat nous appelle tous et que le Cameroun, c'est l'affaire de tout le monde. Et franchement, je félicite les Camerounais de cet éveil. Et en quelques si peu de temps, beaucoup de personnes ont pu se changer de cap. Cependant, je vais dire, il manque encore beaucoup de travail à faire pour que nous puissions être dehors comme les Algériens. Nous avions vu ce que les Algériens ont produit. Les Algériens ont produit pas parce que ils n'ont pas aussi une dictature, non, parce que le peuple a été toujours éveillé par des opposants, des vrais opposants, pas des opposants. Le direct risque de se couper, hein. Ça va un peu faire comme hier. Le direct risque de se couper là, ça va faire un peu comme hier. Le direct risque de se couper. Ça va faire comme hier là. Apparemment, c'est en train de dégoter. Tu m'écoutes là? Vous m'écoutez? C'est bon là? Allô? Allô? Oui, 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 oui. Allô? Je dis que le direct risque Ok, de se couper. C'est trop signalé là. Je ne comprends plus rien. Complètement. Je ne comprends pas ce qui se passe là actuellement. C'est la Ah même ouais. chose qui Mais s'est vous passé m'écoutez quand même? avant-hier. Oui, oui. Vous m'écoutez quand même? Vas-y, 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 vas-y. Ok, comme j'étais de disance, il a fait le coup d'État à Ahmed Bembela. Pourquoi? Parce que Ahmed Bembela, lui, il était dans la même démarche que les Amadou Ahidjo et les Paul Biya, comme vous voyez. Donc, venir faire pérenniser la culture et les marques françaises au pouvoir. Parce que il ne faut pas oublier que De Gaulle avait pris Ahmed Bembela. En piratant l'avion, jusqu'aujourd'hui, ça s'est qualifié comme d'acte terroriste parce que la France avait piraté l'avion d'Ahmed Bembela qui se quittait de Alger pour Rabat pour aller voir le roi Mohamed VI. Et on a piraté l'avion, on a détourné l'avion pour qu'il atterrisse en France, dont il a fait 7 ans de prison. Et il a dû négocier avec les Français pour sortir et aller prendre le pouvoir en Algérie. Donc, celui qui est venu le chercher
via la négociation qu'ils avaient mis sur pied parce que l'autre, Ouarib Boumediene, était le chef de la révolution basé à Marnia. Donc, on est venu le chercher ici en France. Et lui, après, dans le gouvernement de Ben Bella, lui, il était le ministre de la Communication. Donc, Abdelaziz Bouteflika, qui est aujourd'hui président, il était ministre de la Communication. Et après le coup d'État, puisqu'ils étaient en train de pratiquer les histoires où ils voulaient faire pérenniser la culture, la France, les entreprises françaises, Ahmed Ben Bella, il dit, Boumediene, pardon, a fait un coup d'État et il a enlevé Ahmed Ben Bella. Quand il a enlevé Ahmed Ben Bella, il a classé son pays sous la tutelle des pays non alignés parce qu'il y avait deux blocs, le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, dont les capitalistes et les socialistes, et il y avait les pays du tiers-monde, dont certains pays du tiers-monde ne s'étaient pas alignés, qui s'appelaient pays non alignés, tels que le Cuba de Fidel Castro, qui avait envoyé le Tché en mai, le discours du 24 février 1964, qui a désavoué le Tché, 65, pardon, qui a créé une discorde entre le Tché et le communisme et Fidel Castro. Et après, après cela, ils ont décidé de nationaliser les entreprises françaises. C'est ça qui était le socle de leur modèle entrepreneurial jusqu'aujourd'hui. Ce qui veut dire, quand tu entres dans l'histoire des colonisations ou la décolonisation africaine et que tu t'en rends compte que les présidents qui ont pris le pouvoir et ont nationalisé les entreprises françaises ou des colons qui étaient, se sont bien sortis. Je vais encore prendre l'exemple de Mao de Jomo Kenyatta au Kenya, qui, après avoir pris le pouvoir, a nationalisé les entreprises. Le Kenya se porte bien. De Kwame Nkrumah au Ghana, après avoir pris le pouvoir, a nationalisé, le pouvoir se porte bien. C'est un peu dans cette optique-là que les opposants, en fait, politiques, ont toujours eu la culture en Algérie de booster le peuple jusqu'au bout. Donc, de toujours être dans la vraie logique de prendre le pouvoir, pas d'être pas être des dealers politiques comme les Ninja Fuji qu'on a eu. Ils viennent ici devant nous, ils parlent ceci, ils vont derrière, ils prennent ceci. Tous ces opposants pacotiques que le Cameroun a passé le temps à avoir, c'est un peu ça qui a tué qui a zombifié le peuple. Parce qu'il n'y avait personne pour galvaniser, pour tenir bon, pour tenir tête. Il n'y avait pas de têtus dans la politique. On avait toujours des personnes qui avaient pour image de leur grand-père ou photo de leur grand-père comme souvenir, leur tête qu'on a coupée, on a mis sur la route, donc ça les effrayait eux aussi. Par contre, dans ces pays, on a eu une révolution, une opposition, qui a toujours tenu tête, qui était dans la quête vraiment du pouvoir et non dans la quête dans la marchandise politique. Ils ne faisaient pas la marchandise politique. Et c'est ça qui est quelque chose qu'aujourd'hui, quand ça ne va pas, on assiste à un mot d'ordre que quelqu'un peut donner sur les réseaux sociaux et que le monde est dehors, le peuple est dehors. Et vous allez voir, à Alger aujourd'hui, il a été interdit depuis des années de manifester à Alger. Mais comme le mot d'ordre a été donné, vous voyez qu'à Alger, les gens manifestent. Pourtant, il a été interdit, les gens manifestent par milliers. Ça dépasse la police. Ils ne savent même pas comment faire pour contenir la foule. C'est un peu ça un pays. C'est ça un pays où il y a eu un contrepoids. Par contre, quand nous rabattons au Cameroun, nous nous rendons compte que depuis les années 54, où la révolution a vraiment pris une tournure au Cameroun, les opposants ont toujours été trahis par leurs plus proches collaborateurs. Nous allons voir le cas Oumyobé avec Maï Matip. Ils ont été trahis pareil. Nous allons voir le cas de l'autre, comment on appelle là, celui qui dit, les Frédéric Kodok, les Konju Komeni, tous ces gens, tous ces opposants Pakoti qui ont toujours trahi le peuple. Ni John Fungi, en 92, quand Fungi, on attend Fungi pour qu'il donne le mot d'ordre au peuple, il dit lui que non, il n'est plus sur ça. Donc vous voyez tout que les opposants, en fait, au Cameroun, quand le peuple a vraiment besoin de ça, eux, ils se retirent. Jusqu'aujourd'hui que naît l'opposition de M. Maurice Kamto, qui fait et qui ne fait que pousser. C'est comme si, quand on lui dit non, c'est où il a envie de toujours pousser. Donc c'est un peu ça. Et il faut comprendre que le peuple camerounais a déjà... C'est bon? Oui, vas-y. Je t'écoute. Il faut comprendre que le peuple camerounais a déjà un grand pas par rapport à d'autres nations. Parce qu'aujourd'hui, même quand ils viennent, tu fais un direct, ils vont venir t'insulter, mais ils écoutent quand même 2, 3, 4 fois. Celui qui t'a insulté hier, il commence à dire que quand même ce que tu dis est vrai. Ça, il prend conscience. Ils sont un peu éveillés. Alors, cependant, revenant de ce que tu disais concernant la position condescendante des uns et des autres,
par rapport à certains combattants. Je vais dire, et j'ai toujours dit ici, la menace la plus violente et la plus redoutable, c'est la menace interne. Quand la menace naît au sein de la troupe, elle est tellement violente dans tous les sens du mot. Elle est virulente parce que dans le plan du moral de la troupe, dans le plan physique, dans le plan psychique, intellectuel et autres. Donc, elle déstabilise vraiment la troupe. Et c'est cette menace-là qui est vraiment très, très redoutable parce que quand on veut faire face à cela, il y a le sentimentalisme qui renaît. Mais ici, nous ne sommes pas pour une histoire de sentimental. Tout le monde est appelé à apporter sa pierre. Personne n'est indispensable. Si ça ne va pas, on te met de côté. On ne peut pas refuser le biaïsme en pratiquant le biaïsme. Non. Je suis contre toutes les formes d'abus qui se poseront au sein de la révolution. Et c'est ça que je combats. C'est face à l'injustice que je suis dehors. Et l'injustice ne peut plus et ne peut pas venir des nôtres. Cette injustice sera punie, comme les supérieurs l'ont dit, et ils ont pris acte et je pense qu'ils vont le faire. Et il faut comprendre que nous sommes tous appelés, nous ne sommes pas tous appelés à être dans la résistance. Cependant, nous sommes tous appelés à déguster les fruits de la résistance. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Lors de la prise de l'ambassade ici, on n'était pas nombreux au départ, mais quand on a pris l'ambassade, nous tous, on s'est réunis, il y avait près de 1000 personnes, on a fêté ensemble. Ainsi va la révolution. Regardez Fidel Castro en 1957, quand ils ont lancé le débarquement, le M26. Quand ils ont lancé le M26, le débarquement de Grama s'est fait de 12 personnes qui se sont réunies dans la Sierra Maestra. Mais quand il y a eu la prise de Santa Clara, dont il a envoyé Ernesto Guevara et Camilo Sanfuego, ils ont renversé le gouvernement Batista, mais tout le peuple cubain a fêté. C'est que la mort de Franck País a levé le peuple. Et les syndicats sont entrés dans la révolution. Mais c'est ce que nous n'avions pas encore au Cameroun. Tout ça pourquoi? Parce que le système syndicaliste au Camerounais est corrompu. Il faut qu'on l'avoue. Ce système de syndicats-là, il est corrompu. Les médecins disent qu'ils vont gréver, mais ils s'en vont voir le ministre, ils disent des conneries devant les médias, mais ils partent dans le bureau des ministres, on les glisse quelques billets. Ce qu'ils ont dit dans les médias reste encore des paroles vagues. Et ces mêmes gens se plaignent de Paul Biya. Parce que si les paroles, s'ils sont facilement, je vais dire quoi, si les paroles glissent comme Paul Biya a dit, même pour Paul Biya peut glisser. Parce que tu ne peux pas venir devant les médias, toi qui es représentant la voix des travailleurs, qui connaît la souffrance des travailleurs, tu dis autre chose et tu sors de là, ce que tu as dit ne passe pas parce qu'on t'a corrompu. Donc tout ça, c'est vraiment malheureux et nous ne voulons plus ça chez nous. Si nous engageons dans cette révolution, c'est parce que nous avions compris que l'injustice règne en maître au Cameroun et que nous allons combattre cette injustice jusqu'à la dernière énergie. Nous sommes prêts à donner notre vie pour cette révolution, pour changer ce pays. Mais au sein de nous, on ne voudrait pas que des choses pareilles se passent. Nous allons combattre cela avec la dernière énergie. Pareillement. Merci Mars et bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée, fils du planteur. Voilà. Je vais prendre rapidement une autre personne là. Voilà. Comme ça, toi, tu vas aller régler tes problèmes avec ces Janango loin. On est en train de parler ici du peuple camerounais et non des égaux des uns et des autres. Voilà. Bon, quand vous demandez la parole, s'il vous plaît, essayez un peu de... D'accord, stylo. Stylo. Bonsoir tout le monde, excusez-moi, je m'apprête à rentrer pour me connecter au direct qu'il y aura tout à l'heure. Mais je peux déjà vous donner un aperçu de ce qui se passe et il faudrait qu'on soit clair. Alors pour commencer par ce qui nous amène, Max a totalement raison en ce qui concerne les produits Orange
et toutes les sociétés françaises au Cameroun. Je peux vous dire que si les intérêts des sociétés françaises au Cameroun sont menacés, les Français vont arrêter de soutenir le régime Biya parce que pour qu'une société étrangère s'implante dans un pays, il faudrait que ce pays-là garantisse que les intérêts de cette société en question sera sauvegardés et préservés. Donc, si les intérêts de Orange ou alors de toutes ces sociétés françaises sont menacés, la France va arrêter de soutenir le régime ou alors les gouvernements en place parce qu'ils perdront beaucoup de choses. Maintenant, concernant je vais pas dire les accusations, mais ce qui a été dit par rapport au général chez nous, bon, on va dire général, mais bon, il y a beaucoup de choses aujourd'hui pour lesquelles beaucoup de gens bref. Depuis 4 jours, je suis à l'écoute de plusieurs personnes, que ce soit les Amazones, que ce soit des combattants et que ce soit les membres de près ou de loin liés à la base allemande. Il y a des faits qui lui sont reprochés, il y a des écarts de comportement qui lui sont reprochés et à un moment donné, il faudrait que les Camerounais comprennent que nous, on n'est pas là pour déstabiliser quoi que ce soit ou bien pour se foutre les balles les balles dans nos propres pieds. Non. Malheureusement, là vous voyez en fait un étalage public ou alors un léchage médiatique. Sincèrement, moi je vois une espèce de droiture parce que on vous avait dit que même si c'est nous-mêmes qui péchons, qui faisons des choses qui ne sont pas normaux, on s'attend à être sanctionnés. Je m'attendais à ce que les Camerounais soient contents du fait que nous, quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on le leur fasse savoir en toute franchise, en toute clairvoyance, en toute transparence. Parce que moi, je suis rentrée dans la révolution à cause du nombre d'injustices que j'ai vues au Cameroun. Je suis rentrée dans la révolution à cause du nombre de fourvoyances, de méchanceté que j'ai vues dans la révolution et au Cameroun. Et je n'aimerais pas me placer en direct et dire que Paul Biya est un tyran, qu'il y a des malversations financières au Cameroun, que les femmes sont maltraitées au Cameroun, comme le cas de Monique Matékel, que les femmes sont tuées dans le Nozo, que les femmes sont des veuves dans le Nozo. Et je suis dans la révolution avec quelqu'un qui a les mêmes attributs que Paul Biya. Je suis désolée, je ne suis pas comme ça. Max n'est pas comme ça, Calibri n'est pas comme ça. Du moins, c'est ce que les Camerounais devraient attendre des combattants qui se disent combattants de la révolution. C'est-à-dire que vous devez attendre de nous que nous soyons clairs et transparents envers vous, peu importe le cas. Si on vous ramène un cas en public, dites-vous bien que nous ne pouvons pas nous permettre de garder ça en privé et encore moins dans nos rangs parce qu'il en va de notre sincérité, il en va de nos convictions personnelles. Ne vous dites pas que si on en parle en public, c'est parce que c'est un lynchage médiatique ou parce qu'on déteste la personne. Arrêtez de penser que si on traite un problème, ça veut dire qu'on a un problème personnel envers cette personne. Non. Maintenant, pour essayer de brosser les faits, parce que les faits sont là. Et contre un fait, je suis désolée, peu importe l'argument que vous allez sortir, vous ne pourrez pas, anéantir le fait. Il se trouve qu'il y a des incohérences financières que nous ne comprenons pas. Il se trouve qu'il y a des écarts de comportement envers les mamans. Là, c'est envers les mamans de la Révolution. Au point où il y a des orgueils qu'on ne maîtrise pas, qu'on traite des personnes dans la révolution d'illettrés. Je ne sais pas si, quand nous on se place en direct, on s'adresse à des Camerounais lettrés uniquement. Je pense que quand nous on s'adresse aux Camerounais, on s'adresse à tous les Camerounais, qu'on appelle aux marches, on appelle aux cadres comme aux pousseurs, on appelle aux médecins comme aux bentikinaires, on appelle à tout le monde de descendre et de venir marcher dans la rue pour réclamer les droits parce que les Camerounais souffrent des mêmes maux. Donc je suis désolée si on ne réussit pas à tolérer le fait que on puisse mépriser les gens parce qu'ils ne sont pas allés à l'école, qu'on puisse mépriser les gens parce qu'elles sont des femmes et qu'on puisse mépriser des gens parce qu'on est directeur ou général ou leader ou quoi que ce soit. Donc, les faits qui vont être présentés ce soir sur le direct de Serge Anango, ce ne sont pas des faits à prendre à la légère.
Les gens qui vont dire que laissons ce problème et passons à autre chose, concentrons-nous sur la révolution. Je vais vous dire une chose, c'est que ce n'est pas n'importe qui qu'on met devant vous. Et ce sera vous les juges et c'est à vous de décider si vous continuez ou si vous ne continuez pas. Nous, on aura fait notre travail. Et je pense que c'est ce que vous attendez du prochain gouvernement, même avec le procès Maurice Kamto, à savoir s'il est président demain, s'il y a des détournements, s'il y a des malversations, s'il y a des choses qui ne se passent pas dans la transparence, que les Camerounais aient la latitude ou alors la possibilité de dire stop ou de dire non. En dehors de ça, il y a des accusations graves, c'est-à-dire des accusations d'attouchement, d'harcèlement sexuel et de possibles tentatives de viol. Si les victimes, comme je suis en train de voir, décident de porter plainte, je suis désolée, nous ne pouvons pas couvrir les faits. Nous ne pouvons pas couvrir les faits parce que nous sommes rentrés dans la révolution pour défendre la veuve et l'orphelin, pour défendre les victimes, pour défendre les faibles. Si les faibles donc sont dans nos rangs, pourquoi vous voulez qu'on couvre un général et qu'on fait fi de la victime? Je suis désolée, on ne peut pas. On ne peut pas se permettre ça. Et si la personne décide d'aller jusqu'au bout et que c'est avéré et qu'il y a condamnation, nous ne voulons pas être éclaboussés, nous ne voulons pas être tenus de protéger un prédateur. Je suis désolée, nous ne voulons pas ça. Donc, les Camerounais, je vous convie au direct de Serge tout à l'heure et j'essaierai, parce que j'ai pris quand même près d'une semaine maintenant, de peser mes mots et de peser ce que j'ai à dire parce que ce n'est pas un problème personnel et je sais très bien de qui on va parler. Donc, je ne peux pas me permettre de me lever et de faire des accusations sans vous présenter les preuves et sans vous présenter les suspicions qui nous ont poussés à en arriver là. Il y a tellement de choses, des non-dits qui vont sortir et franchement, je ne sais pas pour vous, mais si vous choisissez de passer à autre chose, au moins ce sera votre choix et nous, notre conscience sera libérée et on aura au moins accompli notre devoir. Merci, Max. Merci Stella et bonne soirée. Voilà, vous avez bien écouté. Stella a été chargée de mener une enquête parce qu'il y a eu tellement de plaintes et autres. Donc, du coup, on ne saurait protéger cela puisque les victimes se plaignent et veulent à tout prix. Je sais pas, bref, de toutes les façons, moi je vous ai toujours dit et je vous le dirai toujours. Quand on veut travailler en collaboration avec des gens, il y a un code éthique. Il y a un code éthique à suivre. Et il faut être en rigueur avec soi-même. Il faut être en rigueur avec soi-même. C'est très important. Je suis fatigué de revenir sur les mêmes sujets tous les jours. Nous devons être des exemples. Être un révolutionnaire, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des hommes ou alors que nous n'avons pas une vie privée. Nous avons une vie privée. Mais seulement il faut savoir faire la part des choses. Je suis tellement déçu et tellement choqué. Mais seulement laissons les faits parler. Et c'est pour ça que je vous disais, le Conseil supérieur de la résistance va statuer et va délibérer. Mais j'ai un conseil à donner toujours à tous mes frères combattants. Faites attention. La même façon que vous avez l'ego, sachez que les autres ont l'ego comme vous. Bonsoir Max, bonsoir. Bonsoir, ça fait plaisir d'être là. Je viens d'écouter Stella et j'étais aussi sur la page de Elle chez nous. J'ai dit déjà merci pour tout le recadrage que tu as fait. Et je voulais juste te dire que je trouve ça totalement dommage ce qui se passe parce que c'est vrai que tu étais en direct. Oui, il est en direct à l'heure où je te parle. Il est en direct. Donc, je trouve ça extrêmement dommage parce qu'on a eu un planning. Il y a Serge Anango qui a annoncé tout à l'heure qu'il fallait que les Camerounais apprennent à se mettre en ligne, que ça rime avec le programme que vous avez donné, c'est-à-dire le marathon du live. On sait qu'il y a Mars qui vient après. Et je crois que ce qui se passe maintenant est extrêmement grave parce qu'il
il y a des soi-disant Sardina qui commencent à faire des messages déjà pour dire voilà ce qui se passe dans la base, ça commence à devenir n'importe quoi. Donc, je ne sais pas comment on peut trouver, quelle est la solution qu'on peut trouver maintenant, parce que là où on en est, on est obligé d'en parler, puisque c'est déjà arrivé à un niveau où on ne peut ne plus en parler. Tout le monde est au courant. Alors, la question maintenant que je veux poser, c'est de savoir, est-ce que des messieurs comme toi, comme Serge Anongor, comme Calibri, ne pouvaient pas trouver une solution, avoir un communicateur de la base référé pour cela, qui va donc sortir à un moment donné et faire une conclusion que la base a décidé, parce que maintenant, tout le monde sait ce qui se passe au niveau de la base. On sait que chez nous, a eu des égards de comportement, pour le dire ainsi. Mais il faut qu'à la fin, la base ait une voix. La voix ne peut passer que par la voix d'une personne qui représente la base. Parce qu'à l'heure où toi tu parles, ce que tu dis n'est pas forcément dans le même cadre que ce que Calibri a dit, n'est pas dans le même ordre que ce que Betty a dit. Mais on sent que dans votre façon de parler, il y a une volonté qui est attachée au combat que vous menez. Et c'est ça qui vous intéresse. On sait que vous êtes concentré sur l'objectif. Mais maintenant, les problèmes de queue, comme ce que je suis en train d'entendre là, honnêtement, c'est un peu triste parce que il y a quelques jours, il y avait le problème du côté de la brigade des Patriotes où il y avait de l'argent qui avait fui des poches des gens qui étaient montés et allés dans tous les sens. Je crois que ce n'est pas le moment pour nous. On est en train de toucher une phase très importante de la brigade anti-sardinate. Et je trouve dommage que c'est par rapport à ce genre de problème-là qu'on va se désolidariser aujourd'hui. S'il y a eu un problème lié aux femmes, s'il y a eu un problème lié au sexe, je crois que c'est un problème qui peut se réguler. Si ce qu'il y a eu un abus sexuel, bon, d'après l'analyse que je fais, je crois que c'est de ça qu'il est question. Je crois que la base pourrait s'asseoir maintenant et réfléchir. S'il faut qu'il y ait une sanction, maintenant vous pouvez nous demander, nous peut-être qui suivons la base de près, de donner un vote ou bien de donner l'appréciation par rapport à la conséquence que vous, les leaders de la base, vous avez choisi. Maintenant qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, c'est vous qui êtes en tête de liste. Tant que tu es sur un carrosse avec 4 chevaux devant, tant qu'un des chevaux est malade, j'ai failli faire une erreur terrible, tant qu'un des chevaux est malade, vous ne pouvez pas avancer. Ce qui veut dire que vous avez déjà démontré, vous avez dévoilé l'abcès, vous avez dévoilé le mal. Maintenant, on est au courant du mal. On sait qu'il y a un problème qui empêche que la base puisse travailler concrètement. Vous pouvez donc vous retirer pendant quelques jours, dire que bon, maintenant la base va faire une pause. Question de réparer le problème qui s'est posé. Comme Calibri a dit, il y aura un conseil de la base qui va s'asseoir, établir par rapport à la question. Vous pouvez vous asseoir, établir. Moi, par exemple, quand j'ai fait mes lives, hier, j'ai fait un live au cours duquel Calibri était là. Il y a une dame qui est venue et qui a parlé de ce qui est aujourd'hui en train de faire l'objet de ta vidéo. Elle a accusé chez nous. Et c'était dans mon live qu'elle a commencé cela. Et moi, j'ai dit que je ne peux pas laisser qu'elle parle parce que je ne sais pas qui est Mars. Elle a parlé de Mars. J'ai dit, je ne peux pas parler de toi parce que je ne te connais pas personnellement. Je ne connais non plus Serge Anongor, je ne connais non plus chez nous personnellement, donc je ne peux pas m'avancer là. Et je dis, si on ne donne pas un quitus, si on ne donne pas un feu rouge aux gens d'arrêter de parler de cela n'importe comment, ça va aller dans tous les sens. Et l'histoire n'aura pas une solution. Donc, il faut que la brigade anti-sardinate se prenne maintenant, comme un organe constitué et dise que le logo de la brigade anti-sardinate appartient à la brigade anti-sardinate, que tous les droits communicationnels réservés à la brigade anti-sardinate sont des droits réservés et que ça ne revient qu'à la brigade anti-sardinate. Maintenant, les communications qui sont faites de la brigade anti-sardinate doivent suivre une ligne, un chemin de route. Il y a une feuille communicationnelle qui doit être faite de façon que ce que tu dises aujourd'hui, que tout le monde sache que maintenant, parce que moi je suis là parce que Serge Anongor a dit à 22 h, il y aura une communication qui va être faite par rapport au problème de El Chenou. Moi, je suis en Allemagne avec El Chenou, je ne le connais pas. Mais je dis, il faut qu'on reste concentré. Si ce que la base doit arranger le problème en interne, qu'on le fasse, mais il faut qu'il y ait une version officielle qui vienne soit du porte-parole de la base, soit d'un individu que la base va choisir pour donner la version officielle. Et là, le débat sera clos. Parce que, à l'heure où je te parle, nous aussi, du côté de l'Allemagne, il y a des personnes qui ne sont pas de la base, mais qui entreprennent le même combat que vous faites. Moi, je vais dans le Parlement, je m'en vais voir les députés, je m'en vais voir les sénateurs. Mais maintenant, c'est là en train de discréditer totalement le combat qu'on fait parce que la personne, le groupe que nous on met devant, moi j'étais avec Martin Schulz, l'ancien président du Parlement européen. J'ai parlé avec lui, il y a des conséquences qui ont été faites. J'ai demandé à El Chenou, je lui ai fait 4 messages. J'ai appelé Calibri pour lui dire, Calibri, même en contact avec El Chenou parce qu'il y a une réunion qui devait être organisée le 23 à Hambourg, en Allemagne. Attends. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en Allemagne. Moi, je ne savais pas. Tu vois, mais je te dis que je suis en Allemagne et ce n'est pas un combat que je fais aujourd'hui. Non, moi, je ne savais pas. Donc,
Du coup, Ce n'est pas voilà, un combat qu'il faut aujourd'hui. voilà, Je te dis, par exemple, voilà en des Allemagne, combattants qui sont en Allemagne en que Allemagne, moi je ne connaissais pas bien. Pourtant, en Allemagne, je pense que tu es déjà passé sur mon live au moins 2 fois, je pense. oui, oui, c'est ça que je te dis. En fait, c'est parce que je veux rester concentré. Ce que je t'en dis, c'est que le combat, c'est un combat qu'on mène depuis. Je ne suis pas obligé de venir devant les médias pour dire que je suis là pour la base. Et à l'heure où je te parle, je suis journaliste de formation. Je suis en train d'écrire un reportage, un documentaire sur la brigade anti-Sagina. J'ai en parlé à Calibri, j'ai parlé à beaucoup de personnes. Et je voulais avoir plus d'informations. C'est pour ça que je voulais me rapprocher de chez nous. Je lui ai fait 4 messages vocaux écrits. J'ai fait un screenshot que j'ai envoyé à Calibri pour lui dire voici la preuve que j'étais en contact avec lui. Mais je n'ai jamais réussi. Et le jour de la réunion, je lui ai écrit pour lui dire voici le matin, si je dois voyager pour où la réunion aura lieu, dis-le moi parce que l'Europe est grande. Je dois savoir dans quelle adresse il se trouve pour que je puisse venir avec des personnes qui sont. Moi, je suis leader d'un mouvement ici où je suis, un mouvement d'Africains où c'est représenté de moins 100 Africains, Camerounais, ils sont nombreux. Moi, je veux que les gens prennent part au combat qu'on fait. Ils me suivent tous parce que moi, j'ai fait des lives parfois où je tente de parler aux personnes. J'ai fait la promotion de la brigade anti-Sadinat. Mais aujourd'hui, je suis face au dilemme que la brigade anti-Sadinat est en train d'imploser. Et c'est dommage. Non, parce que la brigade anti-Sadinat n'est pas en train d'imploser. Il y a eu un problème. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées contre une personne. Il y a eu plusieurs plaintes avec des preuves à l'appui, avec des faits, comme on dit souvent. Et donc, oui, ce problème est en train d'être résolu depuis 1 semaine, 4 jours. Tu vois, j'étais en voyage normalement pour faire quelque chose. Je n'ai pas pu faire parce qu'il fallait que j'essaie aussi de calmer les gens et dire voilà, calmez-vous, essayons de voir d'abord. Il y a Stella qui a parlé tout à l'heure qui était chargée de mener l'enquête, de collecter, n'est-ce pas, les informations par rapport à ça, parce que nous tous, on était contre le fait qu'on parle des trucs comme ça, n'est-ce pas? Oui. Déjà, il y a un problème, il y a un premier problème au niveau de certains comptes, et maintenant, il y a un problème de mœurs. C'est ça, je te comprends, mais je dis que je comprends. Ce que je tente de dire, Marc, c'est qu'il y a dans un combat, dans toute révolution, il y a le respect. Il y a un problème qui va imploser dans la base, non. Il y a quelque chose, un problème qui est en train d'être résolu. Et pour que ce problème soit bien résolu, eh bien, El Chenou, je vais le nommer, a été sanctionné par le Conseil supérieur de la Révolution pour un temps. Le temps qu'on mette tout ça au clair. Tu vois un peu, non? Il a été suspendu, autant pour moi. Donc, je tiens à vous rappeler que toute sortie qu'il fait aujourd'hui, c'est en son nom propre. Je comprends. S'il te plaît, si tu me permets, hein, tu sais, ton combat que tu fais, c'est un combat que je suis depuis. Et pour ceux qui sont en Allemagne, juste pour référence, il y a des villes en Allemagne aujourd'hui qui portent le nom des Camerounais, comme la ville Douala Mangabel, le quartier Douala Mangabel à Hambourg. C'est mon travail. Je n'étais pas seul, j'étais avec un groupe de Camerounais. Et c'est avec ce groupe que je travaille jusqu'aujourd'hui. On tente de revaloriser l'histoire camerounaise, l'histoire coloniale. Mais quand on a des individus aujourd'hui, le combat qu'elle chez nous fait est un combat qui est noble. Mais il a des problèmes, c'est que il peut avoir des écarts de comportement. On aurait dit au début, vous avez tenté d'arranger, comme tu l'as dit, mais ça n'a pas marché. Donc, vous étiez obligé de sortir pour que la révolution prenne. Parce que la base, au départ, n'est pas une association qui appartient aux jeunes. Il ne faut pas signer une carte ou un contrat pour intégrer la base. C'était ouvert à tous. Mais plus que maintenant, le fait que la base soit ouverte à tous amène donc les gens à faire du n'importe quoi. Parce que quand elle nous fait des sorties, le live qu'il a fait, moi, j'étais obligé de sortir de ton live pour écouter ce qu'il va dire. Parce qu'il y a des normes qu'on doit respecter. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui étaient connectés à son live et qui l'écoutaient, qui ont fait des commentaires allant dans le sens de ce que lui dit. Et ça fait qu'il y a une division dans les rangs. Maintenant, qu'il soit recadré après ou pas, ça fait qu'il y a des individus qui viennent dire à elle chez nous, non, ce que tu fais bien, on est avec toi. Et de ton côté, il y en a qui viennent chez toi et disent que non, il faut qu'on sanctionne elle chez nous. Et c'est ça la division. C'est pour ça qu'il faut qu'au niveau de la communication, il y ait une norme. Qu'on dise que maintenant, la brigade anti-Sadinat est une marque déposée qui répond à des normes communicationnelles et stratégiques bien déterminées. Au départ, vous aviez dit que ceux qui n'avaient pas participé à la réunion de Berlin étaient
d'une certaine façon, ceux-là qui allaient suivre, allaient encourager psychologiquement, avec des financements, mais que la stratégie de la base restait entre ceux-là qui étaient à la réunion de Berlin, parce que là, le plus important de la base avait été dit. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont mis en retrait, parce qu'ils disaient, vous avez discuté avec des personnes, maintenant vous avez la capacité donc de vous asseoir, de réfléchir et de structurer ce qui se passe. C'est comme ça que moi j'ai compris l'affaire. Mais quand aujourd'hui, un monsieur comme El Chenou, qui est représentatif de ce que la base est aujourd'hui, parce que si nous, comment dire, si on avorte El Chenou aujourd'hui, excuse-moi de l'expression, on ne le laisse pas dans la nature. La sanction qui va venir à El Chenou va être directement rattrapée par l'adversaire. Vous savez, vous, à quelle vitesse le gouvernement bien fonctionne. Et je ne veux pas qu'on laisse un combattant comme El Chenou derrière. S'il faut qu'on le sanctionne, qu'on appelle El Chenou, vous faites une réunion, comme vous avez dit, vous faites ça à huis clos et maintenant vous désignez un communicateur, que ce soit Stella, que ce soit Serge Anongo, que ce soit toi ou bien Kalibi, que quelqu'un de vous vienne nous dire voilà, la réunion s'est arrêtée et maintenant on a trouvé des conclusions. El Chenou rejoint le combat, mais il ne sera plus dans le combat. Tout ce que tu dis là a été fait. Tout ce que tu dis là a été fait. Donc, quand tu entends que le CSR, le Conseil supérieur de la résistance, l'organisme qui a été mis en place à Berlin, a statué et a délibéré. Le problème maintenant, c'est que El Chenou, il a décidé que le CSR est nul et non avenu dans ce que lui fait. Donc, il s'en fout maintenant de tout ce qui a été décidé à Berlin. Donc, en fait, c'est un peu ça. Et c'est lui qui a fait la sortie hier soir pour manquer de respect aux gens. Et oui, j'ai suivi sa vidéo d'hier. Et comme je dis toujours, méfiez-vous des égos des gens. Parce que tu ne peux pas venir en direct. On m'a passé l'endroit là où tu dis, les femmes, les combattantes de la révolution là, arrêtez de draguer le général. Parce que vous ne pouvez pas me détourner de mon combat. Quand tu dis ça, ça veut dire que tu es en train d'accuser toutes les combattantes de la révolution de t'avoir fait la cour. Et c'est un manque de respect. Parce que oui, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect, c'est sexiste. Oui, c'est carrément le contraire. Et ce sont les plaintes qui ont été déposées dans ce sens. Donc, et maintenant, comment est-ce que tu vas contrôler cet ego? Il y a des femmes mariées parmi qui ont été victimes de harcèlement d'après ce qui a été rapporté. Moi, je ne peux rien affirmer. J'attends toujours. On m'a envoyé beaucoup de faits, des preuves, des captures d'écran et autres, mais je préfère encore que c'est très important. Donc, il est parti à l'encontre de la décision du Conseil supérieur de la résistance. Et il commence à vouloir faire chemin seul. Donc, il veut faire une scission. Je ne sais pas si tu comprends. Mais non, je comprends parfaitement. Il n'a qu'à faire sa scission, mais les Camerounais, sachez qu'ils ne parlent plus à mon nom ou au nom de la brigade, de la révolution ou du CFR jusqu'à nouvel ordre. Il n'est pas mis de côté, il est juste sanctionné. Ok, il est mis à l'écart de la base pour le moment. Pour le moment, il est sanctionné. Donc, il est d'abord. Ça veut donc dire que tous ceux qui sont, là. Parce qu'il y a des points qui peuvent amener jusqu'au tribunal. Ce n'est pas poli pour nous, c'est pas propre pour notre combat. Non, je comprends parfaitement. Je disais, en fait, mon point de vue, je vais conclure là. Je voulais seulement dire que nous, on vous suit. Et vous n'êtes pas aujourd'hui, le travail que vous avez commencé, ce n'est pas un travail, vous n'avez plus le pouvoir d'arrêter ce travail, même si vous le vouliez. Parce que déjà, vous avez fait confiance, vous avez fait croire aux gens que, vous avez fait que les gens vous fassent confiance. Vous avez pris les devants du combat et vous n'avez pas le droit, en tant que Camerounais aujourd'hui, de remettre le combat en question. Que ce soit toi, que ce soit Serge Anongo, que ce soit Kalibri, que ce soit même chez nous, même les Amazones, parce que vous suis tous à longueur de journée. Et je dis que vous êtes aujourd'hui arrivé à un pan où vous ne pouvez pas faire marche arrière. Et comprenez que parce que vous commencez à avoir ces problèmes intestinaux, c'est la preuve que le combat que vous faites est en train de nuire à Yaoundé. Et il faut comprendre que c'est possible que les petits détachements comme ça là, deviennent avec le temps, s'amplifient au point où on n'est plus la même dynamique que vous aviez à la base. C'est de ça qu'il est question. Donc moi, en tant que quelqu'un d'extérieur,
Je ne peux que dire, parce que même quand on joue au jeu, que vous jouez au damier, au songo, il n'y a que celui qui est assis à côté qui peut voir et te dire que mange là-bas, mange ici. Parce que lui, avec le troisième œil, voit ce que toi, dans le jeu concentré, parfois tu quittes. Je dis que, honnêtement, de mon point, le problème à ce niveau est un problème communicationnel. Parce que je suis sûr de moi que s'il y avait une ligne communicationnelle, même s'il avait fait ce qu'il a dit, c'est ce qu'on l'accuse d'avoir fait et c'est quelque chose de totalement grave. Parce que là, on parle de sexisme, on parle de... C'est énormément grave. Mais je dis que une ligne de communication dans on trouve des solutions pour régler cela. Ce qu'il a fait. Mais de le mettre à côté, on peut dire pour le moment, nous ne fait pas partie du noyau. On le destitue en tant que général de la brigade anti-Sadinat. Mais le combat, il reçoit quand même les directives qui vont aller dans le sens de la guerre ou bien de la révolution qu'on entreprend. Parce qu'il ne faut pas que les gens viennent se laisser distraire. Parce que demain, les gens vont en parler. Après, demain, ils vont en parler. Et je ne veux pas entendre chez nous chaque jour. On a un combat qu'on est en train de mener. On n'a pas le temps de se reposer. Chacun pouvait faire n'importe quoi. On est près de 1500. On a à faire. Il faut qu'on arrête de parler derrière chez nous. Vous vous concentrez, vous trouvez une solution, vous nous donnez les réponses. Le combat continue, on reste concentré. Moi, je n'ai pas le temps de m'appeler avec ça. S'il a fait quelque chose qui est repréhensible... Le combat maintenant, c'est de se désabonner d'Orange. C'est ça qui nous intéresse maintenant. Désabonnez-vous d'Orange. Oui, c'est clair. Tout le monde doit... Voilà. C'est ça le combat maintenant. Donc, voilà, c'était ma contribution. Vas-y. Ok, c'était ma contribution. C'était ma contribution. Donc, je vais sortir par là en disant qu'il y a un monsieur qui a dit tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait des journalistes professionnels qui viennent faire des trucs et tout. Moi, j'ai proposé à beaucoup de personnes. Je leur ai dit, et même, tu vois, à ça, j'ai fait Canal 2, j'ai un diplôme à 7 ans en tant que journaliste. Si je ne suis pas assez compétent, problème, vous pouvez par exemple trouver d'autres. Bonne soirée. Voilà. Si tu veux des gestes. Bientôt. Qui peuvent arriver. Voilà. Avoir de l'humilité. L'humilité, c'est très important. Alors, moi, d'adhérer est trop simple. En Allemagne, juste pour le moment, la personne qui est accusée en la donc, tout ce qu'il dit, on veut couper mon live, c'est grave. Hein? Tout ce qu'il dit pour le moment ne l'engage que lui. Je tiens à vous rappeler que même si quelqu'un n'est plus dans le cas, c'est-à-dire n'est plus avec ceux que vous connaissez, ça ne veut pas dire que peut-être il ne combat pas. Voilà. Donc, sachez que si vous décidez soit de sortir une certaine somme d'argent pour lui donner, soit de faire quoi que ce soit, ça vous engage avec lui. Ça ne nous engage pas. Ça n'engage pas le CSR, ça n'engage pas les différentes basses et autres. Ça ne nous engage pas parce que cette décision a été prise avec le consentement des combattants de l'Allemagne également. La majorité des combattants de l'Allemagne. Tous les combattants de l'Italie, des États-Unis, de l'Angleterre, de la France.
Cette décision est unanime. Alors si quelqu'un, au lieu qu'il prend acte de cette décision en privé et qu'il reste tranquille, il attend, on essaie de régler cette situation jusqu'au bout, il veut montrer qu'il est trop fort et bien qu'il continue chemin seul, tout simplement. Ce qui m'intéresse ici, c'est le boycott d'Orange. Boycottez Orange Cameroun. Faites la vidéo, cassez la puce. Faites la vidéo, ne montrez pas votre visage. Pour ceux qui sont courageux, montrez votre visage. Cassez la puce. Brûlez ou mettez dans je ne sais pas quoi et vous vous désabonnez d'Orange. Il y a un moyen de migrer vers un autre opérateur si vous ne voulez pas perdre votre numéro. Mais moi, je vous dirais de prendre une autre puce, tout simplement. Parce que si Orange voit ses bénéfices en train de diminuer, eh bien, il va laisser Paul Biya parce que Orange est un grand soutien de Paul Biya et nous sommes en train de combattre Paul Biya ici. Vous comprenez un peu, non? Nous sommes en train de combattre Paul Biya ici. Donc, les gars, je vais vous laisser. Je pense que mon heure est déjà arrivée. Bientôt, il sera 22 h et c'est l'heure où Serge Anango va faire son live. Donc, du coup, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ah, Serge, je prépare ton live, c'est mieux parce que je dois couper. Je dois couper déjà et puis je n'aurai plus le temps. Donc, c'est mieux que tu prépares ton live. Tous ceux qui vont aller te suivre une fois là-bas. C'est mieux que tu prépares ton live. Donc, je vais vous laisser et s'il vous plaît, arrêtez un peu vos conneries. Arrêtez de vouloir monter les uns contre les autres. Moi, je n'ai aucun problème personnel avec elle chez nous. Je n'ai pas de problème avec lui. Donc, Kambi Bolongo, je te bloque d'abord. Va aller faire votre sorcellerie là loin parce que vous êtes des faux profils qui viennent pour cogner les têtes des gens. Je bloque d'abord. Si quelqu'un vient encore faire une comparaison avec soit une basse France, avec une basse Allemagne, je bloque d'abord. Je ne suis pas dans vos conneries là. Je n'ai pas de problème personnel avec elle chez nous. Voilà. C'est un combattant et je le respecte. Mais quand il y a des plaintes contre quelqu'un et que l'organisme suprême statue, eh bien, il faut s'en tenir à ça. Attendre que l'ouragan passe au lieu de venir faire des sorties abusives. Chacun se doit de respecter les sanctions. Parce que lorsqu'on travaille en collaboration avec des gens, il y a des chartes qu'on a signées, qu'on doit être les premiers à respecter. On ne peut pas travailler dans le désordre. On ne peut pas travailler dans le désordre. Voilà. Donc laissez-moi un peu les histoires à dormir debout à 2 balles là. Moi, je ne suis pas dedans. Vos histoires à dormir à 2 balles, je ne suis pas dedans. Parce que si vous voulez qu'on essaie de refaire des genèses, je vais vous faire la genèse de ce combat. Et vous allez comprendre que vous êtes des têtes percées. Donc arrêtez de vouloir monter les gens contre les autres. Ça ne marche pas. Voilà. On est en train de vous montrer l'exemple. Parce que la rigueur qu'on demande à Paul Biya, ça s'applique également chez nous. On demande de la rigueur et de la moralité. C'est ça qu'on demande dans le combat, dans le travail, dans tout ce qu'on fait sur la planète. Même quand tu travailles en entreprise. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas tolérer. On demande de la rigueur et de la moralité. Voilà. Donc, arrêtez un peu de vouloir monter les gens contre les autres ou bien les uns contre les autres. Moi, je m'en fous de ça. Voilà. Donc, maintenant, mes chers frères et sœurs, ce qui nous intéresse, c'est le boycott d'Orange. Je ne veux plus parler d'autre chose. C'est le boycott d'Orange. Boycottez Orange. Désabonnez-vous de Orange Cameroun. Ça va donner un coup dur à la France et à Paul Biya. Ensuite, on va parler d'autre chose. Ensuite, on va passer à autre chose. C'est très important. Donc, mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas que nous sommes des humains. N'oubliez pas que nous sommes des humains et nous avons des égaux. N'oubliez pas également que dans la vie, il y a des règles et des lois. Et que tout le monde se doit de respecter. Même un président de la République doit respecter les lois. Et c'est pour ça qu'on reproche à Paul Biya de ne pas respecter les lois au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas reprocher à Paul Biya de ne pas respecter les lois et nous-mêmes, on ne respecte pas les lois. Donc, allez-y vous connecter chez SATV.
Passez une bonne soirée. Je vais vous annoncer le prochain direct. Mais j'invite ici là tout le monde à appeler sa famille et à se désabonner d'Orange. C'est ça le combat qui nous intéresse. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Moi, je continue de suivre ce que la majorité a décidé. La majorité des combattants ont décidé et on continue dans la lancée. On va se désabonner d'Orange, un point, un trait. C'est très important. Passez une bonne soirée, les gars.